NBA Draft Lottery 2020 avec Trash Talk. On s'en fout, c'est l'intro qu'il faut. Allez, zou. Ouais, monsieur Simon, monsieur Alex, comment ça va ? Ça va. Et vous, les gars ? Ah, super. Oh là là, je sens qu'il y a de l'excitation. C'est un grand moment de basket et d'entertainment qu'on va vous proposer. Quoi ? Comment ça ? La NBA Draft Lottery 2020 avec Trash Talk. Alex, il a les feuilles. Regardez-moi la tête de Simon. Moi, j'ai tout le matos. Alors là, toi, t'es prêt, hein ? T'as créé la NASA. Simon aussi, il est prêt. Et justement, on va tout vous présenter car oui, vous ne vous êtes pas trompé sur le titre. Trash Talk va vous proposer de vivre la NBA Draft Lottery 2020. On va la faire nous-mêmes, tout simplement. Plein de choses à vous expliquer en long et en large. Pour certains, ce sera une piqûre de rappel, car vous connaissez le système de la loterie, les plus grands geeks. Mais pour d'autres, c'est aussi un peu une initiation. On vous tend la main et on vous propose de vivre la loterie de la draft, parce que souvent on s'intéresse à la draft, mais il faut un ordre, il faut tout expliquer. Et c'est un moment assez sous-estimé de la saison NBA. Alors avant de faire toutes ces explications, évidemment, je dois présenter mes compères, mes acolytes, que dire, ceux qui ambiancent vos semaines au fur et à mesure et sont prêts à défier les complots les plus gros de l'histoire de la loterie. Alex et Simon, comment ça va ? Vas-y, ça va super, ça va. Ouais. Alex, tu vas bien ? Ouais, moi les loteries, ça me réussit bien en général. Est-ce que donc, je suis un grand spécialiste moi, de la loterie, donc... On a l'année dernière, on en a encore eu une preuve. Bien sûr, on a la chance d'avoir trois fans de franchises qui sont particulièrement habitués à la loterie. Toi, Simon, ça fait quelques temps que tu t'es habitué à la mi-mai, hein. Bah, c'est le meilleur moment de l'année depuis genre 10 ans, ouais. Pour moi, un truc comme ça. 10 depuis, on va plus en playoff depuis 15 ans et tout, donc voilà. Puis en plus, c'est cool, tu vois, on a eu de la chance, on est monté à une draft pour piquer en deux il y a pas longtemps. C'est ça. Tout. On est super avec la loterie. Il y a de grands moments dans l'histoire des drafts des Kings, évidemment, et de la loterie. On va tout vous expliquer en long et en large. Comme vous le savez, récemment, nous vous avions proposé la NBA Fantasy Draft. Nous étions 3 general managers avec les 50 plus grands joueurs de la saison 2019-2020. On avait fait des grandes équipes et tenté de faire les meilleures sélections. La team Shaq et Nicole d'Alex, la team de la famille royale de Simon et les Nigots de Bibi. Vous avez été nombreux d'ailleurs à nous envoyer des messages là-dessus. Parfois des tacles, parfois justement des applaudissements. Qui a la meilleure équipe ? Dans tous les cas, on vous suggère d'aller voir cette vidéo. Et le lendemain, tout simplement, de cette vidéo, oui, je sais, il y a Simon qui appuie sur le torse. Il sent que c'est lui qui a la meilleure équipe. Même si Alex a été pas mal publicité aussi dans les commentaires. Regarde, il se frotte la barbichette, il le sait, il a bien sélectionné. C'est vraiment une discussion, mais bon. Il n'y a pas vraiment de dispute selon Alex. Très bien. Allez. Très bien. Mais donc, dans tous les cas, le lendemain de cette Fantasy Draft, j'ai pu discuter avec Léon. Ça m'a dit, bah, tu sais quoi, hein, quitte à toujours repousser les limites de l'impossible, eh bien, ça te dit, Léonce, on va faire une loterie de la draft de nous-mêmes, hein, avec tout un setup. Donc, évidemment, vous connaissez le classique. Simon vient de faire des cœurs avec les doigts. Merci, Léonce, pour ce setup. Vous allez en prendre plein les mirettes, comme on dit. Du coup, replaçons les choses dans leur contexte, messieurs. Je vais vous tendre la parole au fur et à mesure. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va dézoomer au max. Chaque saison, nous avons la saison régulière. Habituellement, c'est d'octobre à avril. Parfois, il y a quelqu'un qui mange une chauve-souris, ça s'arrête à la mi-mars. On a 82 matchs de saison régulière. Au bout des 82 matchs, nous avons donc 8 équipes à l'Est qui vont en play-off, 8 équipes à l'Ouest, les mieux classées qui vont en play-off. Il y a 14 équipes qui sont en vacances. Mais ces équipes qui sont en vacances, au bout d'un mois, elles participent à... la loterie. Exactement. Il y a des avenirs qui se jouent. Hein. Tout à fait. Je veux dire, il y a des avenirs qui se jouent à la draft, évidemment. Mais il y en a aussi pas mal qui se sont joués avant la draft au moment de la loterie. Bien sûr. Notamment dans les drafts où quand même on en a toujours des QV, on en a même régulièrement où le numéro 1 est assez sûr. C'est-à-dire que on a envie de dire quelle que soit l'équipe qui va avoir le first pick, on sait déjà qui elle va prendre a priori. Par exemple l'année dernière. C'est ça, on savait qu'un monsieur Zion... A priori l'année dernière... Oui, la loterie revenait à une course aux Zion. Bien sûr. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Tu nous en parlais tout à l'heure, mon cher Simon, en off. C'est vrai qu'il y a des QV parfois où tu as quelqu'un qui a un clear cut et donc en fait, ce n'est même plus une draft, c'est vraiment à la conquête de tel nom, quoi. Bah, en vrac, évidemment, qu'en 2003, quand Cleveland a le droit de piquer premier, on sait qui ils vont prendre. Il y a eu, de mémoire, je crois que il y a du David Robinson, il y a du Tim Duncan, Patrick Ewing. Coucou les Spurs, Patrick Ewing évidemment.
Shaquille O'Neal aussi, je pense qu'il n'y avait pas trop de discussion. Ouais, Shaq, il n'y avait pas de discussion. Même des choses plus récentes, de mémoire, Blake Griffin était assez unanimement. Oui, bien sûr, John Wall était un peu head and shoulders. Au moment de sa loterie, voilà. Il y a là où Rose, par exemple, ça s'est fait plus en fonction de que ce soit Chicago qui ait le premier pick, parce que des gens disaient que ce serait Bisley sinon, tu vois. Il y a ça aussi. Parfois, en fait, tu as une adéquation entre du coup la loterie c'est ça, donc le premier pick ce sera ça. C'est ça. Parfois, on ne sait pas non plus forcément qui sera le premier pick, mais du coup, en fonction de qui a le gros lot. On peut le deviner, tout à fait. Et donc justement, pour cette draft 2020, comme vous le savez, la réalité est la suivante. On ne sait pas encore quand est-ce qu'elle aura lieu. On ne sait pas quand est-ce qu'aura lieu ne serait-ce que la loterie. On venait de vous parler du fait que 14 équipes qui ne vont pas en play-off, elles, participent à cette loterie. On va tout vous expliquer parce que certains ont lu des articles, des didacticiels, etc. Mais vivre la loterie, on va pouvoir le faire tous ensemble. Ces équipes se rassemblent généralement en juin pour vivre la draft. Mais on ne peut pas faire ça à la cohue, on ne peut pas faire ça à celui qui a le plus gros chéquier ou la voix la plus forte. Il faut faire donc une loterie afin de déterminer un ordre, un vrai classement. Et cette année, messieurs, ça aurait dû avoir lieu hier soir, entre le 14 ou le 15 mai 2020. Donc du coup, nous avons respecté le vrai calendrier et on s'est dit on allait faire la loterie comme si rien n'avait changé, quoi. Pourquoi il s'est passé un truc? Bah, les Bucks viennent de se faire sortir au premier tour quand même, hein, Simon. Je sais pas si t'as vu. Hein. Ouais, j'ai vu. Les Rockets sont en demi-finale de conf. En fait, on a sous-estimé, mais la blessure de Brook Lopez dans le système de Bud, c'était le premier domino. Après, ça s'est effondré. Et voilà, on savait très bien que les Lakers allaient sortir au premier tour. Honnêtement, ça me rend triste en fait. Je te jure, ça me rend triste. J'arrive même pas à continuer cette prise en prise. Non, mais c'est normal. On aurait dû avoir cette loterie. Et d'ailleurs, souvent, et Alex, j'allais te tendre la parole là-dessus puisqu'on l'a vécu l'année dernière. Souvent, la loterie de la draft a lieu juste avant certains matchs de play-off. Parfois, des équipes qui sont dans la loterie sont des équipes de play-off parce qu'elles ont pu récupérer des pics de draft. On avait vécu ça avec Boston il y a quelques saisons qui faisait des grands pushs avant de dilapider les pics des Nets. Nous, l'année dernière, on a vécu ça en direct. Il y avait pas mal de monde avec nous quand il y avait eu la course à Zion. Ouais, il y avait pas mal de monde, c'était assez rigolo, ça va vite, ça dure quoi, une demi-heure, 3/4 d'heure, quoi, ouais, c'est ça. Le temps de sortir les choix et tout. C'était assez rigolo de voir les Pélicans de David Griffin récupérer le first pick au nez et à la barbe des Cavs, des Suns et des Knicks. Non, les Hawks aussi, on n'était pas tout mauvais. Hein. Non, mais je crois que Cavs, Suns, Knicks, c'était vraiment les trois qui étaient avec 14%, quoi. Les Knicks, il y a déjà des montages KD, Durant, Zion. Ah ouais, tout à fait. Voilà. Les Knicks avaient déjà un Big Three. Bon, ok. Les Suns, on savait pas trop. Bah, ils ont fini hors du top 5 au calme. Hein. C'est ça. Comme ça c'est bien. Avant de faire un joli transfert. Bon, un magnifique transfert et un très bon choix en place 11. On le souligne jamais assez. Beaucoup de potentiel. potentiel. Il y avait les Grizzlies aussi dans la course. Bien sûr. Les Grizzlies, ils ont fini deuxième. Tout à fait. Et on a eu l'habituel des Lakers qui sont remontés dans le top 4 en toute discrétion. En toute discrétion, au calme, les Lakers quand même, fallait bien qu'on leur donne un peu ce qu'il fallait pour choper Anthony Davis. Je trouve ça, franchement, moi je trouve ça normal. Les Lakers, c'est une grande franchise, on va quand même pas les laisser dans la galère. Alex, ça les aider. suffit. C'est normal, c'est le capitalisme façon NBA, quoi. Hein, Simon, qu'est-ce que t'en penses? Il y a un fan des Kings dans l'audience. C'est hors de question. Je n'en pense absolument rien. Non, mais c'est vrai que les Lakers avaient pu remonter on va quand même pas laisser les Lakers en galère. Les Lakers avaient pu remonter en 4 et c'est vrai qu'on avait vécu cette loterie avec pas mal de monde. Alors, justement, certains se posent la question de comment fonctionne une loterie habituellement. On va faire un grand rappel pour ceux qui ne le savent pas. Nous avons donc dit qu'il y avait 14 équipes qui vont se rassembler avec leur general manager. Les 14 general managers vont se rassembler dans une pièce afin que la véritable loterie ait lieu. Dans une machine qui a été conçue uniquement pour la loterie, 14 balles de ping-pong numérotées de 1 à 14 sont insérées dans un tambour. Ce tambour va vrombir, on va mélanger les balles de ping-pong et une première balle va sortir. Ce numéro, entre 1 et 14, va être le premier maillon d'une combinaison de 4 chiffres. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14. On relance le tambour, une deuxième balle de ping-pong est sélectionnée, puis encore 10 secondes d'attente, une troisième balle et une quatrième balle. La combinaison que l'on trouve, 7, 11, 1, 3, 4, 8, 9, 10, etc., donne la combinaison du premier choix de la draft. Et l'équipe qui possède cette combinaison repart avec le gros lot. Nous sommes d'accord, messieurs?
Oui, il y a 1000 combinaisons, c'est ça? C'est ça. Quand nous sommes, c'est un simple calcul mathématique. Quand vous avez 4 chiffres et que vous ayez le plus de possibilités d'avoir des combinaisons, vous allez jusqu'à 1001. Attention, ce n'est pas dans l'ordre. Ce sont des combinaisons. Voilà. C'est pas dans l'ordre. Vous pouvez avoir 7, 4, 1, 13. Ça reviendra aussi à 13, 4, 1, 7. Il suffit de les avoir les 4 unités, quoi. Oui, Simon. Voilà, c'est ça, exactement. Simon. Non, mais j'ai augmenté mes skills en maths de 2000% là depuis une semaine de bosser avec vous. Bah oui, on est tous devenus des pros des maths. C'est combis, c'est les 4 chiffres. Ah ouais, c'est ça. Pas de problème. On est devenus des pros des maths. Et donc, du coup, dans cette grande loterie, comme l'a dit Alex, vous avez 1001 combinaisons possibles. Et on reprend en fait le classement des pires équipes de la saison régulière. Et on va attribuer à chaque franchise un pourcentage de combinaisons. C'est-à-dire que les pires équipes vont avoir le plus de possibilités d'avoir la combinaison gagnante, la numéro 1, et au fur et à mesure qu'on remonte dans le classement, eh bien vous avez moins de combinaisons. C'est comme si on allait tous au loto et que certains ont 2 tickets, 4 tickets ou 150. Voilà, et avec les dernières modifs, là, effectivement, ça donne des pourcentages un petit peu plus équilibrés qu'à certaines époques. C'est ça. Mais t'as quand même un gros avantage quand t'as fait un bilan dégueulasse quand même. C'est clair, c'est pour ça qu'on a la course au tanking. Simon, d'ailleurs, j'allais te tendre la parole là-dessus. Tu nous as fait de magnifiques petites recherches, déjà de ton vécu en étant fan des Kings, mais aussi en allant dans les méandres, les profondeurs du net. Aujourd'hui, nous avons 3 équipes qui sont à peu près 14% de possibilité d'avoir le premier choix. Par contre, par le passé, ce n'était pas forcément ça. Oui, parce qu'en fait, on peut appeler ça la création d'un système. C'est à la fois, je vais reprendre les théories du jeu et du hasard, mais voilà, expliquer assez vite. Puisque au début, en 65, c'est simple, c'est le dernier sera le premier, donc c'est basique comme une chanson d'Orelsan. Ensuite, on a on a une première part de hasard, coucou Alex, qui est du pile ou face. Ensuite, on prend les 2 derniers, on leur fait, hé les gars, une petite pièce, ça te dit quelque chose? Regarde, Ismar, il s'en souvient, on lui rabâche pas trop cette story en plus du pile ou face. On a eu Neil Walk, hein. On a eu Neil Walk. Ouais. Il était bon, Neil Walk. Non, mais c'est vrai que le côté pile ou face, ça a duré longtemps, le pile ou face, en fait. Une vingtaine ça a duré d'années. jusqu'à quand? Une vingtaine d'années. Ouais, il y a assez longtemps. Alors, j'ai pas le nombre exact. Je peux te dire que la prochaine étape, en gros, le prochain changement, c'est 85, puisque en 84, notamment, il y a un petit scandale. Houston tank, parce que les Clippers, on va en reparler de ça, les Clippers ne peuvent plus espérer leur pick, en fait, ne l'ont plus, ils l'ont transféré. Donc, Houston fait tout pour perdre, glisser en dessous des Clippers. Et eux s'arrangent, gagnent le dernier match. Enfin, tu sens que ça sent pas bon cette histoire. Clairement. Résultat, la NBA dit on va faire une loterie. Et là, en gros, ce qui est garanti, c'est que la dernière équipe a au moins un des 4 premiers choix. Et le reste, on commence à introduire du hasard. C'est ça. Alors, du hasard ou pas, coucou Patrick Ewing, puisque c'est aussi cette draft-là. Du hasard façon. Oh là là, NBA, tiens, quel hasard. Mince alors. Eden Hazard. 89, on se rend compte que pour les 11 non qualifiés, donc les équipes un peu plus de haut, on va dire de haut de tableau, mais dans les non qualifiés, ça va pas non plus, donc on pondère. On explique en gros que la plus mauvaise a 11 chances sur 66 et la dernière du coup a 1 chance sur 66. D'accord. On se dit là, tout devrait bien aller, comme ça, en gros l'équipe qui fait à peine, comment expliquer ça, l'équipe qui a failli faire les playoffs, théoriquement, elle se retrouve 8, 9 grand max, tu vois, d'une draft. Elle se retrouve pas trop. Sauf que évidemment, arrive ce qu'il arrive en 93, où Orlando, qui a déjà gagné le pick d'avant, chaque en gros, 92, avec 10 chances sur 66, en 92, en 93 a 1 chance sur 66, et gagne le premier choix. Ding. Ouais. Bing. Donc là, la Ligue se réadapte, je vais aller assez vite, mais 94, on rajoute en gros, pour aller vite, on rajoute de l'aléatoire, donc on rajoute des combinaisons, donc c'est l'introduction, coucou Bastien, des balles de ping-pong. Ouais. C'est là. C'est-à-dire que les premiers choix, les moins bonnes équipes augmentent en probabilité d'avoir le first pick, quoi. Genre ça passe à au moins plus de 20%, voire plus qu'aujourd'hui, quoi, je veux dire. Ouais, alors c'est compliqué de rentrer. En gros, ça rajoute du hasard à tous les niveaux, tout en gardant l'avantage des équipes les moins bien classées. Mais tout est un peu plus hasardeux, mais tu as quand même cette logique, tout simplement parce que tu augmentes ton volume de combinaison. C'est ça. Ouais. Voilà, donc la proba, etc. Bon, les plus matheux comprennent très bien, mais les autres, en gros, retenez ça en augmentant le volume. Les autres, on regardez le trip, c'est tout. Voilà, ceux qui, comme moi, ont fait un bac-L, quoi, tu vois. Voilà, on peut, et aller assez vite. En gros, tout va bien.
Sauf qu'à un moment, pour aller, il y a moins de surprises. C'est-à-dire que notamment, LeBron et Dwight, tu as 2 fois de suite l'équipe qui avait le moins de chance, enfin le plus de chances d'être première qui est première. Ça fatigue un peu tout le monde. Donc la NBA là rechange son système de combinaison pour avoir un peu plus de surprises. Et en 2019, donc là où on arrive, entre-temps, il y a eu quand même le process. Il y a eu le tanking, c'est le tanking. Le tanking. Ouais, j'appelle ça le process, mais le tanking de Philly, la NBA a vraiment pas kiffé puisqu'ils nous ont pendu à un système depuis 2 ans, qui a vu la victoire des Pels donc l'an dernier avec, je le rappelle, laissez-moi 2 secondes, les Pels avaient uniquement 6,6% de chance d'être premiers. Tout à fait. Ouais, ils étaient 8e, je crois. Ouais. Alors que les 4 drafts d'avant, donc 2015 les Wolves, 2016 les Sixers, 2017 les Nets, 2018 contre Alex avec les Suns, vous aviez 25% à chaque fois. Et à chaque fois, c'est tombé, voilà. Donc là, on a réintroduit le système que Bastien a déjà très bien expliqué. Hop, je retourne sur mes petites fiches. Avec, en gros, pour aller vite, un espèce de podium à 14% de chance d'avoir le premier choix. C'est ça. Ouais. On équilibre les chances de 3... premier pick, en fait. Voilà, on fonctionne par paquet pour moi. On a un premier podium, on a ensuite 3 équipes autour de 10%. On a 3 équipes entre 9 et 6, et après on a le reste de manière très dégressive. Exactement. Pour aller jusque 14. Voilà, en gros, magnifique petit récap historique de mon cher Simon. Il y a évidemment plein d'autres infos à trouver sur le site de Trash Talk. On a déjà fait tout, des vidéos, des redrafts. Tout ça, évidemment, c'est tout l'univers qu'on a déjà pu vous raconter. Mais par contre, de réaliser une loterie tous ensemble, comme si on était dans le bureau de Kiki Van de Wege, légende de la NBA dont on pourra reparler par la suite, c'est tout de suite et maintenant. Alors, on a fait tous les points possibles et imaginables, on vous a expliqué les combinaisons. Juste, quand on s'est penché notamment avec Léon sur la façon de faire cette loterie, on venait de parler de 1001 combinaisons possibles avec 4 balles de ping-pong. Je ne vous cache pas que pour essayer de rendre la chose un peu plus réaliste, nous avons retiré une balle de ping-pong. Ce sera donc une combinaison, comme vous pouvez le voir en dessous de moi, à 3 balles de ping-pong. On est toujours sur les chiffres 1 à 14, mais donc du coup... Les matheux, faites-vous plaisir, il y a forcément moins de combinaisons. Nous ne sommes plus sur 1001 combinaisons possibles, mais sur 363 combinaisons possibles quand vous avez 3 balles de ping-pong avec des chiffres allant à 1 jusqu'à 14, etc. Donc, ça, c'est le total à bien retenir. Il y a 363 combinaisons possibles dans cette NBA Draft Lottery 2020 avec Trash Talk. Et tout de suite, messieurs, je vous propose de montrer justement aux gens le classement de la saison dernière pour se rendre compte du nombre de combinaisons données par franchise et des pourcentages dont tu viens de parler, Simon. Je vous montre ça tout de suite. 1, 2, 3, boum, regardez ça, c'est magnifique. Léon, il nous a fait ça aux petits oignons. Nous avons donc le classement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Les Warriors, pire bilan de la saison régulière, ont obtenu le droit d'avoir 51 des 363 combinaisons, ce qui représente donc combien de pourcents, messieurs ? 14%. Exactement. Simon en faisait référence. Depuis 2 ans, nous avons tassé un petit peu les premiers choix de la draft. Donc ça veut dire que les Cavs et les Wolves seront en tête-à-tête eux aussi avec les Warriors. Avec, messieurs, combien de pourcents ? Pas toujours. 14, exactement, 14. Ce qui veut donc dire 14, qu'entre 3 franchises, nous avons 51, 51 et 51 combinaisons. Sur ces 3 franchises seulement, nous avons déjà 153 des 363 combinaisons. Ensuite, ça découle. Nous avons les Hawks, yeah, avec 12,5%, ils auront eux 45 combinaisons. Les Pistons, eux, ils auront 38 combinaisons, vous le voyez entre parenthèses. Nos amis les Knicks, 32, et on va bientôt passer aux copains, c'est-à-dire regardez comment ils sont dans l'ordre, les Suns, Spurs et Kings, on va y arriver. Les Bulls, ils ont 27 combinaisons, ça représente 7,5% de chance. Les Hornets 22, les Wizards 16. Mon cher Alex, tu as le plus de combinaisons de nous 3 quand même cette année, tu en as 12. Bah non, j'en ai moins que les les Hawks. Hawks. Mais bon, on va dire sur le Suns, Spurs, Kings, allez. Ah oui, d'accord, parce pardon. On se suivrait, si on garde Spurs Kings, on se suit à 12, 7 et 5. C'est là que c'est dommage que la saison soit arrêtée, parce que sinon les Suns seraient pas dans cette loterie, je pense. Ah, regarde-le. Entre playoff, Alex et Simon, qui sortait vraiment de la loterie Non, les Kings étaient avec une meilleure dynamique, et même les Pelicans ou les Blazers, faut pas non plus. Il y avait de la concurrence, j'aurais bien Tout à fait. voir. Par contre, mon cher Simon, on est un petit peu sur la continuité de la saison dernière où il y avait un petit peu d'espoir. Vous sortez de ces équipes qui étaient habituellement dans le top 5-7. Tu n'as que 5 combinaisons, toi, sur 363. Oui, là, en gros, c'est assez simple. En fait, les Blazers en ont 2, les Pelicans 4, nous 5. En gros, à moins d'un miracle, on va piquer, c'est le plus probable vu les maths,
on va piquer à notre place en fait. C'est-à-dire qu'on va piquer 12, 13 ou 14, tu vois. Tout à fait. C'est ça en fait. Avec sans doute les Pelicans et les Blazers. Mais, comme on va le voir, c'est tout le génie de ce système. Le plus probable, c'est l'improbable. C'est exactement, savoir qui va récupérer quelle combinaison et qu'est-ce qu'on va pouvoir tirer. Moi, évidemment, je vais essayer de voir ce que ça donne avec nos amis les Hawks qui sont avec 45 combinaisons en 4e place en termes de probabilité, 12,5%. Je fais quelques rappels, puisque là, on est en train de montrer le classement. Donc, on l'a dit, les combinaisons, ce n'est pas dans l'ordre. Il faudra tirer des boules et l'équipe qui possédera cette combinaison tirée repartira avec le first pick. Certains se posent peut-être la question de se dire « Mais attendez, on fait un tirage pour les 14 picks ?» Non. Nous faisons un tirage pour les picks. Combien, mon cher Alex ? C'est-à-dire Nous faisons les picks combien au tirage au sort ? Ah, pardon. Les pics 1 à 4. Exactement. 1, 2, 3, 4, nous allons faire le tirage au sort. Excuse-moi, j'avais pas compris la question. Non, mais c'est vrai qu'elle n'était pas très bien posée non plus. Il faudrait que je parle français, ça va pas être utile pour les autres sinon. Les pics 1 à 4 et après on redescend exactement. Enfin, on remonte le classement. On le remonte et donc non, vous inquiétez pas, cette vidéo ne durera pas 4 jours. On ne va pas faire un tirage au sort pour les 14 picks, sinon on est un petit peu dans la merdasse comme on dit. Autre rappel tout petit que je ferai entre les deux tirages, une équipe qui repart avec le premier pick, elle a quand même encore toutes ses combinaisons. Si on refait un tirage et que c'est une combinaison de cette équipe qui tombe, qu'est-ce qu'on fait ? On recommence. Exactement, on doit faire un retirage. C'est ce qui s'est passé pour ceux qui ne le savent pas. La vidéo est disponible sur YouTube, sur la chaîne de la NBA. Il y a la loterie 2019 qui est disponible, où on voit notamment comment les Lakers sont entrés dans le top 4. Puisque si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est les Pélicans qui, premiers, avaient également obtenu le pick 4. Et donc Kiki Van de Wege, un des boss de la NBA, a dit « Désolé les frérots, on va retirer ». Et c'est Magic Johnson qui s'est frotté les mains à l'époque. Pélicans qui ont eu le pick 4 à la fin. Tout à fait. Après, après ça tu sais Alex, au final, ça c'est des textos, comme on dit. Ça, ce sont des ristournes. C'est vrai. Avant de vous montrer les combinaisons, parce que ça c'est le grand moment. Certains l'ont vu sur les réseaux sociaux, on l'a envoyé, mais surtout on va vous montrer les combinaisons par franchise. J'avais besoin de vous faire juste un petit focus. Comment vous dire ? Quand nous avons réfléchi avec Simon, avec Alex et avec Léonce, on s'est dit mais attends, comment est-ce que tu veux refaire une loterie ? Comment ça ? Vous allez faire comment ? C'est quoi ? C'est avec un système de répartition, vous allez faire ça ? Mais attends, mais quoi ? Qu'est-ce que tu as en tête ? Est-ce que tu veux dire que tu vas acheter 14 balles de ping-pong et que tu vas noter au marqueur les chiffres dessus? Eh bien, si vous croyez qu'on n'est pas ça, aussi con, eh bien, on l'a fait. On a 14 balles de ping-pong qui sont là. Regardez, elles sont magnifiques. Je les montre à la caméra. Le numéro 4, le numéro 2, c'est magnifique. On va toutes les montrer. On les a faites à la mano. On dirait un stage pour obtenir son BAFA. C'est fabuleux. Et justement, messieurs, on va pouvoir montrer maintenant les probabilités pour chaque franchise. Voici le tableau numéro 1. Vous avez donc les Golden State Warriors, les New York Knicks, les Phoenix Suns et les Chicago Bulls et leurs combinaisons. Pour rappel, nos amis les Warriors ont 51 combinaisons. Les New York Knicks en ont 32. Les Suns d'Alex, vous en avez 12. Et enfin, les Chicago Bulls en ont 27. Et les Lakers, ils en ont combien ? Malheureusement, ils n'en ont pas, puisque, comme tu le sais aussi bien que moi, ils sont en play-off. Mais on peut pas faire un petit truc quand même. Écoute, pour je les... me débrouille avec pour Kiki Van de aller... Wege, Léon, et on voit. Simon, qu'est-ce que t'en penses ? Hein ? On pourrait faire un petit quelque chose quand même pour. On va monter un petit trade. C'est ça, saison difficile quand même. Non, vous remarquerez donc les combinaisons qui sont données à ces franchises. Certains doivent d'ailleurs aussi se poser la question, comment est-ce que vous avez fait pour que ces franchises obtiennent leur combinaison? Eh bien, par la magie du Seigneur et évidemment un logiciel extrêmement bien foutu, nous avons réparti les combinaisons dans chaque franchise. Imprimez-les bien, regardez-les, car ensuite vous allez pouvoir jouer à la loterie avec nous. Regardez, voilà. Merci Alex et Simon. Montrez ça. Après son couleur, d'accord. Après son couleur pour Alex. Ouais, fais voir Alex, fais voir à l'image. Tu sais où je suis allé ? Je suis allé à ton bureau. Ah là 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 là. Ah oui, c'est vrai. Je suis allé à ton bureau, puis j'ai fait une petite impression. Regarde, c'est magnifique. Je suis pas. Simon aussi. Fais voir Simon. Comme je suis avec. Bah moi c'est du papier recyclé parce que je vis avec une écologiste hardcore, donc je me retrouve à devoir imprimer sur des... C'est exactement ce qu'il faut. Bah, j'avoue. Je remonte le tableau donc des probas que vous avez sous les yeux. Regardez-les bien, on va pouvoir passer au tableau numéro 2, messieurs. Les autres probas, ce sont celles des Cavs, des Pistons, des Kings, des Pelicans et des Hornets. Charlotte possède 22 combinaisons, si je ne dis pas de bêtises. Sacramento, mon cher Simon, tu en as combien ? 5. Tout à fait. Les Pélicans, eux, ils en ont
4, les Pistons de Détroit qui espèrent refaire un joli coup comme en 2003, comme on le dit. Eux posséderont 38 combinaisons. Et enfin, les Cleveland Cavaliers de l'intolérable Dan Gilbert, roi de la loterie depuis des décennies. Lui a 51, les Cavs ont 51 combinaisons. Vous les avez sous les yeux, messieurs, j'imagine ? Ouais. Impeccable. Rappel encore pour ceux qui galèrent et qui n'ont pas mis leur tête. Comme un bingo. Comment ? on va clairement se le jouer bingo. Hein. Ah bah on va jouer au bingo tous ensemble. Sûr, Exactement. Petit rappel pour ceux qui ont du mal et qui n'ont pas mis la tête dans leur frigo. On le rappelle, vous les voyez, les combinaisons par exemple pour les Cavs 1, 2, 10. Je prends cet exemple 1, 2, 10. Si les balles de ping-pong qui sont tirées sont 2, 10, 1 ou 2, 1, 10, 10, 1, 2, 10, 2, 1, etc., c'est bon. Vous avez la combinaison des 3 chiffres. Il ne faut pas avoir 1, 2, 10 dans l'ordre. Ce sont les 3 chiffres qu'il faut avoir. On va passer au... C'est le tiercé dans le désordre. Exactement, c'est le tiercé selon Trashtalk. On monte le 3e tableau, messieurs ? C'est parti. Bien sûr. Avec les Wolves, les Hawks, les Spurs, les Blazers et les Wizards. Ça, c'est plutôt... Vous avez remarqué qu'on a fait ça bien avec les 11. Chacun son tableau. Hein. Je crois que les Kings, les Suns et Hawks Spurs sont isolés. Si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Non, ouais, chacun sa feuille. J'avoue, je n'avais pas marqué. On est au même endroit de la feuille. C'est ça. Chaque fois. On est à... Oh là là. On a essayé de faire ça proprement avec l'ami Léonce. Les Wolves, 51 combinaisons. Les Hawks, ils en ont 45. Les Spurs, ils en ont 7. Absolument incroyable. Les Spurs qui ont plus de combinaisons que les Kings, ce n'est pas arrivé depuis l'Antéchrist. Les Blazers, eux, c'est l'équipe qui était la plus proche des playoffs, hein, messieurs. Ils étaient au coude à coude avec Memphis notamment. Ouais. Ça peut être les grands gagnants de l'histoire, les Blazers. T'imagines, t'es au coude à coude, boum, un coup de chance à la loterie. Enfin, on va voir, mais... Ta saison, elle est réussie. Ça peut être les grands gagnants. Hein. Exactement. Ouais, je sais pas si Damien Lillard il préfère pas faire les playoffs quand même plutôt que d'avoir un rookie. Ça c'est clair. Ouais, bien sûr, mais faut voir ce que. Bon, après c'est un autre sujet. Faut voir ce que vont être les playoffs cette année, etc. Enfin, non, tout à fait, c'est ça. Attends, cette année, ça peut être, Disons que s'il faut les rater et avoir de la moule, ça peut être la bonne année. C'est peut-être cette année. C'est peut-être cette année que. C'est pas faux. Nos amis les Wizards, eux, ils ont 16 combinaisons et donc je remets les tableaux en 3 fois. Comme ça, vous les avez bien en tête, histoire de même faire des captures screen si vous voulez, parce qu'après vous allez devoir jouer au loto aussi. Ça, c'est donc le premier tableau de proba avec les Wolves, les Hawks, les Spurs, les Blazers et les Wizards. Voici leur combinaison en attendant la loterie. Nous avons ici les Cavs, Pistons, Kings, Pelicans et Hornets. Attention, la pression va commencer à monter gentiment. Et ça, c'est évidemment le tableau plutôt made in Alex avec les Suns, les Bulls, les Knicks et les Warriors. Messieurs, j'ai l'impression qu'on a à peu près tout dit. Ouais. Est-ce que vous souhaitez passer à un grand moment d'histoire ? On va pouvoir commencer à faire péter les boules. On va pouvoir faire péter les boules, on va pouvoir casser les couilles, comme tu dis. Eh bien écoutez, pour faire les choses bien, nous sommes donc désormais en focus. C'est simple, Alex et Simon, vous êtes, puisque vous n'avez pas le retour, vous êtes sur le côté gauche de l'écran, en dessus-dessous. Je suis sur le côté droit avec les 3 boules en dessous. Voici... Moi, je mets mes lunettes parce que c'est bingo time là. Exactement. Faut aller vite. Ah bah là, faut trouver la combinaison. Et si, quoi, vous pensez, vous pensez que je n'ai pas ramené un vase de 2 mètres de long dans lequel je vais mettre 14 balles de ping-pong, vous vous trompez totalement. Voici un vase de 14 mètres de long avec 14 balles de ping-pong. Donc, dans ce magnifique vase, je le montre, parce que oui, il ne doit pas y avoir de complot, on est d'accord. Aucune théorie du complot ne doit sortir de cette vidéo. Bah nous, on va faire une loterie clean de chez clean. Exactement. Ouais, donc, je les montre, messieurs, à la caméra, je montre les 14 balles de ping-pong qui vont rentrer dans le vase. Oui, mon cher Simon ? Bah, si le podium, c'est Suns, Kings, Spurs, on n'a pas fait exprès. C'est pas voulu. On prévient, non mais vraiment, on prévient. Bien sûr. Donc maintenant, restons évidemment dans la tradition. Je vous demande le silence le plus complet, comme le fait Kiki Van de Wege. Je montre les balles de ping-pong et je les mets dans le vase. Voici la boule numéro 1. C'est des barres, hein. Je vous avais dit que ça allait être des barres cette vidéo. Voici la boule numéro 2. La boule numéro 3. À la 3, elle fait pas le même bruit. Numéro 4. Je suis désolé, mais... La 4, elle est lestée, je pense. La numéro 5. Tu vas voir, les Spurs, ils ont les... Vous aimez bien quand je fais ma Sophie, hein, la boule numéro 6. Ah, vas-y. Remarquez le bâton sous le 6 pour bien vérifier que c'est pas un 9. Hein. Ça, c'est de l'expertise. Magnifique. Bah oui, le souci du détail. La boule numéro 7. Ouais. La 8. La 9.
Ça, c'est marrant, on entend qu'il y a plus de boules La déjà dans 10. le vase. La 11. Tu sens la pression qui monte là. La 12. Et après, tu vas faire comme Et dans après, Motus. exactement, Alex, t'es chaud. Je vais faire la boule noire. Attends, j'ai pas fini. La boule numéro 13, elle est là. Et la boule numéro 14, elle est ici. Je vous la montre, elle est magnifique. 14 balles de ping-pong sont ici dans ce vase. Malheureusement, je n'ai pas l'aspirateur de la NBA. J'aurais beaucoup aimé obtenir cette machine en plein confinement. Mais non, nous ne pouvons pas, malheureusement. Ça va, heureusement que tu vises mieux qu'au jeu de la boulette. Hein. C'est ça. Très clairement, je vais faire un peu mieux. Donc, Rate pas, là. pour éviter qu'il y ait de la théorie du complot, messieurs, c'est très simple. Les yeux fermés, je vais donc mélanger pendant 10 secondes. C'est la règle NBA, 10 secondes de mélange avant d'extraire une balle de ping-pong. Est-ce que vous êtes prêts? Nous allons créer l'histoire. Oui, mon cher Vas-y, Simon, tu envoie. es prêt? Alex, t'es Vas-y. prêt? Ouais, prêt, plus que jamais. Vas-y. C'est l'heure de mélanger. C'est un beau bruit. Ouais, pas mal. Ça fait un boucan. Ok, on est bon. Je ferme les yeux. Vas-y. Et Alors, stop. moi, je prépare mes petites combis. La première boule tirée, c'est le 13. Je vais donc Ok, moi, updater juste ici. Vous allez voir, regarder l'animation de Léon. Ah, c'est pas mal. J'ai pas mal de 13 chez les Suns. Oui, Ouais, tout à fait. toi, t'as du 13, ouais. Alors, C'est pas mal ça. Ça me plaît bien ça. justement, Alex, tu fais une remarque qui est intéressante. Revoyons les tableaux des probas pour que les gens puissent les avoir. La boule numéro 13 a été tirée en première. Donc, ce qui veut dire, pendant que Alex et Simon cherchent, que les équipes qui ne possèdent pas de combinaison avec un 13 sont exclues. Messieurs, nous pouvons Ouais. d'ores et déjà éliminer les Blazers qui ont 2 combinaisons Ouais. sans le moindre 13. Ouais, voilà, mais ça doit être les seuls, hein, je pense. Je crois que c'est les Bah, je seuls. regardais, oui, c'est les seuls, là, pour l'instant. Pour l'instant, parce qu'un numéro, il y a tellement de Exactement. combinaisons possibles Ouais. qu'un numéro. Après, tu nous, l'as- dans les Kings, par exemple, on n'est pas très bien. C'est, Bah, t'en un as chiffre- qu'une, toi. J'en ai qu'une sur 5. Toi, après, ton ratio doit être un peu Tout meilleur. à Tu dois en fait. avoir une... Moi, j'en ai 4 sur 12. C'est ça. Ouais, un tiers, tu vois, t'es mieux. Voilà. Après, on est en termes de ratio déjà. Et puis, évidemment, les Warriors du 13, ils en ont un gogo. Les Pistons, vous pouvez les voir, ils ah sont bah assez ça- contents. Les Cavs tirent un peu la gueule, il n'y a pas forcément trop de 13 dans leur choix. Nous avons ici les Warriors, Ouais. les Knicks, les Suns et les Bulls. Il y a du 13 qui traîne ici à droite à gauche. La tension est palpable. Un premier chiffre a été tiré. Bien évidemment, je le Sens bien les rappelle, Bulls. pour ceux qui ne l'ont pas Sens bien, compris, je sens. nous faisons là le tirage pour le premier choix de la draft 2020. Ensuite, le tirage sera pour le second, puis le troisième, puis le quatrième pick. Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à dire ou on passe au tirage de la deuxième boule? Moi, je sens bien les Bulls, là. Je pense. Je sens bien les boules, tu vas voir. Magnifique. Tu sens bien les Bulls, toi? Ouais, ouais. Ah Vas-y ouais. Alex, pronostic. Pronostic, j'ai l'impression que c'est pour les Warriors. Moi j'ai l'impression que c'est pour les Suns. Ah ouais, ah, ça serait bien. Ok, ça. Ça serait bon vous êtes esprit. prêts? 10 Ouais. secondes de mélange Momomotus, c'est parti. Vous pouvez discuter pendant ce temps-là, hein. Moi je fous le bordel. Hein. Ouais. Ah, ce bruit trop savoureux, je Je trouve. suis en train de réfléchir à ce qu'il faudrait prendre côté Suns, tu vois. C'est beau tout ce Les bordel. prospects et tout, quoi. Je continue à mélanger, comme vous pouvez le voir. Ça fait un Ah bah bordel. là, laisse tomber, On chez dirait les presque voisins le me bruit des détestent. cloches à l'Arco. On dirait le bruit des cloches à l'Arco Arena à l'ancienne, quoi. C'est clair. Ok, je mélange encore un peu, messieurs. Stop. Ça fait pas mal. Et hein. je vais plonger ma main pour prendre une balle. Numéro 7. Attention, nous allons savoir très vite qui sont les équipes qualifiées pour le choix Alors. un petit peu numéro 1. Voyons voir les J'ai équipes qui ont l'impression 13 que et les 7. Knicks sont hors course. Alors, les Bulls, c'est dead, je pense. Toi, t'en as encore Ouais, un. les à mon Knicks avis. Non, aussi, j'ai les Knicks, l'impression. attendez, juste messieurs, soyons un petit peu disciplinés. Ah non, il y en a une. Non, Knicks. Et, Ouais. nous ne pouvons que avoir, donc pour que les gens puissent bien comprendre, nous ne pouvons que avoir des combinaisons 13-7-1, 13-7-2, 13-7-3, 13-7-4, 13-7-5, 13-7-6. Ouais. On ne peut pas avoir deux fois le même chiffre. Donc ça peut Non. être que 13-7-8, Non. 9, 10, 11, 12 et 14. Qu'est-ce que vous avez Ouais, repéré? donc là, je regardais, tu vois, par exemple, chez les Knicks, je regardais les combinaisons dans lesquelles il y a un 13, quelles sont celles où il y a aussi un 7. Eh bien, il y a 5, 7, Chez Chez 13. les alors, Knicks, chez les- il y en a qu'une. Il y en a une. 5, 7, Tout 13. à fait. Donc, si c'est le 5, c'est les Knicks. Si c'est le 2, c'est les Warriors. Ça, je... Oui, 2-7-13, c'est Warriors. ils ont 2, 7, 13, tout à fait. Les Suns. Toi, t'en as une. Les Suns, c'est le 3. sortes, Il ça me faut le fait- 3. Il est dans la Ouais. course.
C'est dans la course avec un 3. Alors, on va essayer de scanner ça le plus vite possible. Si c'est le 14, c'est les Pistons. Alors, je monte tout de suite. Pour les Pistons, si c'est le 14, Ça, hein. 7, 13, 14, ouais. ils ont 7, 13, 14 ? Non, pardon. Non. Si c'est le 14. Si c'est le 14, c'est ça. Non, la combinaison 7, 13, 14. Donc, si c'est le 14. Ah, ils c'est ont les le 10 Pistons. aussi, les Pistons. Ils sont bien. Ils ont Ouais. 7, 10, 13. Ouais, Ils en ont Pistons deux, sont les très Pistons. bien. Les Cavs ont besoin du 1. Les Cavs. Les Cavs, c'est le 1. Et c'est tout, j'ai l'impression. Mhm. Le 4 Le aussi, 4 les Cavs. aussi, les Cavs, on va le savoir très très vite. Du côté des... Pas mal tout à d'en fait, avoir les deux. Kings sont hors course, les Pels... Bah, et le 1 aussi, non les Oui, Cavs, le 13, 1, 7, ouais, ils ont le 1, tout à fait. Ouais, le 1 et le 4. Messieurs, est-ce que... Et les Ouais, c'est Hornets, ça, ils ont pardon. le Les 11. Hornets sont bien encore dans la course, hein. Ils ont le Tout 11. à fait. Et donc, Il nous manque quoi comme combi? Il nous manque 2, 7. ah bah je vais sur le tableau Les suivant. Kings, c'est fini. Les Pels, c'est fini. Ouais. Les Spurs, Bon, bah, les gars, c'était cool. c'est Attends, fini. Simon. Les Spurs, c'est fini. Voilà. Les Wizards. J'ai l'impression que c'est fini, les Wizards Les aussi. Wizards, ouais, ils c'est ne fini. sont plus dans la course. Les Hawks, on a regardé les Hawks. Je sens, Non, ça je sent la comprends. merde. Hein. Les Hawks, 13, 7, Oui. 8. Le 8, c'est les Hawks. Ah. Ok, bah c'est tout. Et les Wolves, Et les du coup. Wolves Les qui Wolves, vont en ils ont avoir, forcément, avec le paquet Oui, les qu'ils Wolves, ont il y en là, a. quand même, là. Alors, du Wolves. Dis donc. Les Wolves. Il nous en manque une quelque Les part. là. Wolves, ils en auraient pas, là. Peut-être pas. Peut-être qu'on les a Peut-être déjà, pas, là. on les a déjà peut-être toutes faites déjà. Je suis mort de rire, les mecs, on parle fort. Les Wolves. Alors, attends, si on fait. Là, si le 1 sort, c'est les Cavs. Tu veux faire un Ouais. récap? Vas-y. Ouais. Ouais, Si le 1 oui, sort, c'est c'est les bon, Cavs. les Cavs. Si le 2 sort, c'est les Warriors. C'est les Warriors. Si le 3 sort, c'est les Suns. Si le 4 sort, je crois que c'est les Cavs encore. Voilà, c'est ça. Si le 5 sort, qui c'est? Tiens, si c'est le Ouais, 5 je l'ai qui pas, sort. le 5, 13. Si, je l'ai vu tout à l'heure. Ce sont les Ah, les Knicks. Si c'est le 5 qui sort, ce Ah. sont les Knicks. Si c'est le 6 qui sort, c'est celui-là qu'on n'a peut-être pas vu. Le 13, 7, 6. C'est celui-là qu'il faut J'adore mes chercher, les assistantes, gars. elles sont très Ouais. fortes. On arrive, on arrive. 7, 6. Je le vois pas. Moi, je pense que voilà, il manque des combinaisons, Absolument je pense. Absolument pas. Je peux te jurer que non sur la vie de ma draft. Moi, j'ai l'impression que c'est rigged. Non. Je vais encore tweeter rigged en majuscule. Moi, je le Trouvez-moi sens. le 13-7-6. On arrive. 13, 7, 6. Chez qui Ah, il il y a est le 13-7-9 qui est chez les Pistons. Il y a le 13-7-14. Je le trouve pas. Hein. Et il y est pas. Hein. Il y a triche. Il y a 13-7-10. 13-7-11. Alors. Ouais. Oui, ceux-là, on les a déjà identifiés. Je revois dans le tableau 1 au cas où. Ouais, je vois. Vas-y. Fais le grand tableau. Redis-moi. 13, 7, 10, hein, on est d'accord, c'est ça qu'on. Ouais. Non, 13, 7, 6. 13, 7, 6, oui, pardon. 13, 7, 6. Est-ce que c'est chez les Bulls? Non. Non. Ça, j'ai rien dans tout le tableau. C'est sympa ces petites recherches. Ouais, c'est bien. Attends, où Ah bah, c'est le bingo, hein. où est-ce C'est qu'on a très foutu sympa le ces petites 13? recherches. Là, en fait, si je comprends bien comment ont été faites les formules, 13-7-6, on cherche c'est chez les Pistons. le- C'est chez les Pistons. 6, Ça, je l'ai pas vu. 7, 6, Eh, je 7, suis pas 13. deux en C'est fait. fois. 6-7-13 chez les C'est Pistons. 6-7-13. Putain, tu m'as fait peur, Alex. Il est là, je le vois. Ouais, 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 je moi, me suis j'étais sûr cassé qu'il le est- cul depuis une il y semaine a un avec petit Léon. côté- Vous allez quand même c'est pas juste- commencer à elles sont dire que toutes, c'est mais rigged, juste hein. faut les retrouver. Ensuite, le 8, si c'est le 8 qui sort, c'est 13. pour les Hawks. Ouais. Si Ouais. c'est le 9 qui sort, on l'a C'est vu pour tout les à l'heure, Pistons. il est chez qui, 13-7-9. 13-7-9, c'est les Ouais. Pistons aussi. Et ils ont même le 13-7-14. Ouais, ils sont bien, les Pistons. Attends, les Pistons, ils en ont 3 ouais, en ouais. fait. Ouais. 7, 13, 14. Ils en ont 3 les Pistons. Bien joué. Tu Et sais les qu'ils en ont Pistons 4? Est-ce que ont tu la sais qu'ils en pole ont 4 ou position. pas? Parce qu'ils ont le 7-10-13 aussi. Ils ont le 10 aussi, ouais.
Les Pistons, grosse pole position pour avoir le first pick. On avait donc le 10, moi je reprends. Le 9, c'était, vous avez dit Pistons. 10 Pistons. 10 Pistons. 11 du coup. Le 11, bouge pas, je l'ai ici. C'est superbe. Le 11, merde, je l'ai. Ah là là, je suis perdu dans mes feuilles. Attends, bouge pas. Le 11, il est là. Charlotte Hornets. Ce sont les Hornets qui l'ont, voyons voir. Nos amis les Hornets. Et le 12. Tout à fait. Le 12, du coup, qui c'est qui l'a, le 12 ? Le 12. Là, je l'ai. Les Warriors. Ils en ont 2, les Warriors, du coup. Ok. Ils ont le 2 et le 12. Bon. Bon, écoute, Bastien. On fait ça pour le. Et on Les en amis, parle. Alors attendez. On fait ça pour le premier pick, mais comme ça, vous avez vu comment ça marche pour le premier Tout à pick. fait. On fera peut-être Juste pas pour. au propre. Alex, tu as noté là ce que vous avez fait comme récap ou pas ? C'est-à-dire les probabilités en fonction de la boule qui va être tirée. Ok. Ouais. Le 2 et le 12, c'est pour les Warriors. Je le fais en live, là. Le 5, ce serait pour les Knicks. C'est leur seule combinaison. Les Suns, ils en ont qu'une aussi. Les Suns, c'est le 3. Ouais. Les Bulls, ils n'en ont pas. Les Bulls, c'est dead. Dead les Bulls. Ouais. Les Cavs, ils ont le 1 et le 4 pour compléter. Là. Donne-moi ils 2 en ont secondes. 2. Donne-moi 2 secondes. Le 1, je vérifie en même temps. 4, je le vois. Le 4 et le 4, 1. t'as dit. Les Cavs, ouais, je les ai entourés là. Ok, les Pistons, ils en ont 4. Les Pistons, ils ont le 9, le 14, le 6 et le 10. Ils sont bien les Pistons. Hein. Pistons, gros favoris pour le first pick. Et il nous reste le 11 là sur cette feuille qui est pour les Hornets. Si c'est le 11 qui sort, c'est pour les Hornets. Les Wolves, 51 combinaisons, pas une seule qui va leur apporter. Voilà. Les Hawks, ils en ont une. Il faut le 8 qui sort et t'es chez les Hawks. Tu sais que la main est divine. Hein. Et c'est tout. Blazers, c'était déjà éliminé. Et Spurs et Wizards, magnifique. ça sort. Donc là, gros perdant là pour l'instant. Tout à fait. Donc là, t'as tes 13 choix les équipes en face, Alex. Bah, j'en ai pas 13 parce que j'en ai 12. Oui, enfin non, t'as les 13 boules et les choix, oui. Ouais. Les 12, parce qu'il y a déjà 2 boules de sortie sur 14. Et il y a, voilà, et après il y a... J'en ai 1, 2... Donc messieurs, 6, pour 7, faire le point 8, juste, 9, 10, vous avez 12. Ouais, les équipes avec la boule qui correspond à leur first pick. Les Pistons sont très bien placés. Les Wolves sont obligés de regarder ça de loin. Sachez-le, après, il y aura le pick 2, 3 et 4. Alex m'a fait transpirer comme jamais avec ses histoires de combinaisons et de rigged, alors qu'on sait tous que c'était très bien fait. Moi, j'ai cru que c'était rigged. Non. Est-ce que, messieurs, vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêts pour définir le premier pick de la NBA Draft Lottery 2020 selon Trash Talk ? Vous êtes prêts ? C'est parti. Faut que je vois bien dans l'écran. On voit bien comme ça ? Non, on voit bien comme ça. Je continue de mélanger. Un sacré bordel. Qu'est-ce que ça fait comme bruit ? Les gens vont devenir sourds. Ah, moi j'aime bien, moi. Je mélange. Messieurs, 3, 2, 1, stop. Je vais prendre une balle de ping-pong qui va définir le premier choix de la draft Loterie 2020. Cette balle, c'est le 9. Le 9, les Pistons repartent avec le first pick de la draft 2020. Regardez, on va vous montrer tout ça. Ils étaient en pole position. Et oui, regardez si c'est pas magnifique. Ils sont là avec le 13-7-9. C'est dans la colonne de gauche. Les Pistons qui repartent avec le premier choix de draft. C'est pas arrivé depuis... Voilà, quand est-ce qu'ils ont eu un premier choix de draft, Alex, les Pistons ? Waouh, les Pistons, ça fait un bail, hein, parce qu'ils ont eu le 2 en 2004. Tout à fait. En 2003, Isaiah Thomas, ça remonte. Ils en ont pas bien. Dans l'ère moderne, ils en ont pas. Genre depuis Ewing, depuis 85, je crois pas qu'ils aient eu le premier choix. Moi non plus. En fait, je sais pas. Est-ce que les Pistons ont déjà eu un first pick ? Parce que dans les années 70... Ah si, ils n'ont pas eu Bob Lanier en first pick. Peut-être, c'est fort probable. C'est fort probable que nous ayons eu. Je mettrais bien une piécette là-dessus, mais sincèrement, dans l'ère moderne, je pense que tu as raison, Simon. L'ère moderne, hein, après 84, quoi, enfin à partir des loteries, quoi.
Je pense pas qu'ils en aient eu. Eh ben c'est magnifique pour les Pistons. Hein. Tu es en pleine reconstruction. On avait fait une review en disant qu'avec Sekou et avec d'autres gars, il pouvait y avoir justement peut-être un premier choix de draft. Et bah regardez, avec la loterie de trash talk faite à la mimine, et bah tu repars avec le first pick. Et bah voilà. Ça c'est beau. Ok, donc je vais pouvoir remettre. On peut faire un... Oui, attends, juste Simon, 2 secondes. Je remets juste à jour les boules. Ça y est, regardez, elles ont été modifiées. On a remis les boules à 0. Les boules 13, 7 et 9, regardez-les. Je les remets tout de suite dans le tambour pour qu'elles puissent être résélectionnées sur le pick numéro 2. Oui. Bah oui, hein, il faut bien. Simon, qu'est-ce que tu allais dire ? que j'ai l'historique de la draft des Pistons sous le... Très bien. Ils draftent assez bas ces derniers temps, même s'ils sont pas si bons. Ils n'ont pas, globalement, pas trop de chance, tu vois. C'est souvent mais ils sont pas si mauvais non plus. Non, vois, mais ils sont souvent ventre mou. Ouais, ventre mou. Alors, par contre, il y a un truc assez marrant. La dernière fois qu'ils sont podium, c'est en 2003, ils prennent Darko en 2. Aïe. Dernier podium, donc voilà. Et avant ça, je défile vite. Podium en 94, ils prennent quand même Grant Hill. Ah oui. Quand ils sont podium. Ils avaient eu. Le premier, c'était Glenn Robinson. En fait, il valait peut-être mieux avoir piqué en 3 et avoir Grant Hill. Le 2, c'était Kidd. Ouais, tout à fait. Et avant ça, non, ils sont plutôt spécialisés. Ils draftent assez bien. Hein. Tu as du Dumars en 18, en 85. Ouais. Et Rodman au deuxième tour. Je remonte vraiment vite. Je vois pas de choix numéro 1. Non, mais peut-être que pour les Pistons, vérifie je pour te dis, moi. Isaiah Thomas est piqué 2 en 81. Ça, tu as Bob Lanier devant les yeux ou pas, ou tu as pas écoute, je suis Bob Lanier, ça doit être la draft. En 80. Alors, c'est pas 69, Bob Lanier, parce que 69, c'est le conflip Abdul Jabbar, machin. C'est 71 ou 72 ou un truc par là, quoi, Bob Lanier, je dirais. Mon cher Simon. Peut-être 70, peut-être. C'est le premier choix de la draft 1970, Monsieur Bob Lanier. Eh ben voilà. J'étais encore. Voilà. Ouais. Et c'est bien les Pistons qui le draftent. Je vérifie ça tout de suite, mais normalement, oui. Oui, il est là en vert pour ceux qui voient dans Wikipédia. Lanier, numéro 1 en 70. Oui. Faut savoir qu'à l'époque, il y avait 19 tours de draft, donc c'est long sur Wikipédia. Hein. Tu vois, là, la draft 71, ils ont piqué une équipe complète. Quoi. C'est ça. Eh bah ouais. Ouais, donc, magnifique. T'en as pas un dixième. Magnifique pour les Pistons. Magnifique pour les Pistons qui du coup vivent un moment historique quand même. Tu as le premier choix de la draft. C'est comme ça que ça se passe avec Trash Talk. On vous remontre donc du coup les petites probas qu'il y a pour chaque franchise. Ils avaient 10% non les Pistons, un truc Comment comme ça. Simon ? C'était du 10% les Pistons, non ? Je vais remettre après le tableau des probas. J'arrive tout de suite. Je monte juste le tableau juste avant avec les combinaisons. Les voici. Comme ça, vous pouvez encore les avoir en tête. Et justement, dans le classement qui avait été déterminé, les Pistons avaient 10,5% de chance de repartir avec le premier pick. Ils avaient 38 combinaisons sur 363. Ils ont eu la combinaison fatale, celle du first pick. Messieurs, je pense qu'on peut enchaîner avec le deuxième pick. Allez, on ne perd pas de temps, on repasse tout de suite en mode tri. Donc, pour rappel, si on retombe sur une combinaison des Pistons, ce qui semble quand même peu probable, eh ben on refera à nouveau un tri sélectif. Ah, Simon, je vois que tu fais les yeux. Ah, on va voir si c'est bon. On va voir. Très bien. Eh bien, messieurs, on ne perd pas de temps. Je vais tout de suite faire le tambourin et trier tout ça et tirer une balle de ping-pong. Allez. Qu'est-ce qu'il y a, mon cher Alex ? Allez. J'ai dit. Top. Je pioche une balle. Okay. Ouais. Numéro 10. Ah. Le 10. Donc là, tout le monde, a priori, doit en avoir plus ou moins. Pelicans dehors, Blazers dehors. Pelicans, ils en ont pas. Blazers, effectivement, t'as raison. Les Spurs en ont. Sinon, tout le monde en a. Les Kings, tout le monde est encore en ce sont donc les Pels et les Blazers qui sortent. Dans les cas. Tout à fait. Voilà. D'entrée, Pels, Bakers. Magnifique. J'enchaîne, hein. On fait le deuxième ? Oui, vas-y, bien sûr. Vas-y, le deuxième. Ah, cette histoire de tambour, c'est fabuleux. Mais sachez que ça fait autant de bruit avec Kiki Van de Weghe. Hein. Stop ! Je tire une balle au choix. Qu'est-ce que ça donne ? Numéro 3. Ok, Kings dehors. Kings, c'est dehors. Spurs, aussi, c'est dehors. Spurs. Suns dehors aussi. Allez, hop. Non. Le 10, le 3, moi je peux avoir le 7. Ah encore. Oui. Ah mince. Doucement, monsieur. Ouais, j'en ai encore une. Vous êtes, messieurs, vous êtes sur quel tableau là, qu'on puisse être cordeau ? Tu es sur le premier là ? Alors, on va recommencer. Moi, je me balade sur les 3 tableaux, les 3 visuels où il y a toutes les probabilités. À ce moment-là, sachez-le, moi je présente celui avec les Warriors, Knicks, Suns et Bulls. Eh ben très bien, alors sur celui-là, je pense que j'en ai vu... Alors redis-moi, c'est bien 3 et 10. C'est 10 et 3, tout à fait. 3 et 10.
Donc si Donc, c'est le 2 les Bulls. si c'est le 2 qui sort, c'est les Warriors. Oui. Les Bulls, c'est le 1. Ils On ont va le faire ça 1, bien. les Bulls. Ils ont Attends, 1, Alex. 3, 10. Ouais. Note 11 Warriors aussi, s'il te plaît. 11 Warriors 3-10, aussi. 11 Kobe Regardez Warriors. comment ils sont beaux, mes Et, assistants. je crois qu'on est bon. Je crois qu'on est bon pour 3-10, 11. Ok, on est bon pour les Warriors. Passons aux Knicks. 10, 11. 1, 10, 11. Donc, ça nous intéresse pas. Pardon. Non, c'est 10, Oui, 3. non, 10-3. 10-3, 10-3, 10-3. 10-3. Ouh, les Knicks. Ouais. Ouh On là n'a pas là. de Ouh là Knicks, là, on où n'a les pas de Knicks, Knicks. où les Knicks sortent du top 2. Ouh là là. Ouais. Puis, le Les 7, Knicks. le 7, c'est pour toi, Alex. Le 7, sort. c'est les Suns. Ouais. Les Bulls, ils ont le 1 déjà, là. Ils ont 1, Ouais. 3, 10, là, je vois, là. Les Et Bulls. Est-ce qu'ils en ont une autre, les Oui, Bulls 13. 13. Ils ont le 13 aussi. Ah, Chicago sera-t-il top 2 de Ok. draft? On va passer au tableau On va- suivant, si ok. ça vous dit. Ouais, Vas-y, bien sûr. dis-moi lequel, là, Cavs, Bastien, Pistons, lequel, l'image. Kings, Pels et Hornets. Et ben 3, 10. Ouh, les Pistons, Pistons. les Cavs. Ouh là là, dis les donc, Cavs. ça sent Oh, pas ça bon, sent, cette oh, affaire. ça sent la roucoulette. Ouh là 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 là. Oh là là, les Cavs. Je crois que les Cavs sortent du top 2 aussi. si c'est le 6, Les- c'est pour Détroit. Détroit. 10, 3, 6. Ouais. Mais les Cavs, t'es d'accord? Moi, j'en ai Non, Non, pas les vu, Cavs, hein. j'en ai pas. Moi, j'en ai pas vu. Mm. C'est pour ça que je t'ai passé aux Pistons. Ouais, ok. Malheureusement pour les Kings et les Pels, ça passe à la trappe. Alors, Pistons, j'en vois qu'un. Arrêtez-moi si je dis des bêtises. Ouais, Trois- c'est possible, tout à fait. Les Kings, c'est mort. Les Pels, c'est mort. Les C'est mort aussi, Hornets, selon moi. Les Hornets, ça m'a l'air d'être Ouais, bien 10. mort de chez Ouais, mort. Dead la patrouille, tu peux passer On passe au dernier suivant, tableau. je pense. Allez, Wolves, Hawks, Écoute, Spurs, si tout va Blazers et Alors, Wizards. les Wolves, quand même, Les oh. Wolves doivent se rattraper. Les là. Wolves, ils ont le 4. Là, je vois le 4, là. 10, 3, 4. Le là. Ils 5 ont aussi. 4, les Wolves. Le 5 aussi. Ils ont le 5, les Wolves. Le 4, le 5. Et... Non, ça serait bien. Non, mais là, on commence à en avoir un Ils bon en paquet ont aussi. 2. Donc j'ai 1, 2, 3. Non, le 3, bah le 3 est déjà sorti, pardon. 1, 2, 4, 5. Il va me manquer le 6, le Ouais. 8. Il en manque Ouais. encore le 6, le 8, le Ouais. 9. 14 chez les Hawks. 14, tout à fait, chez les Hawks. On a dû en rater, c'est pas possible. Ah bah, Oui, de toute oui, façon, on l'a va fait pareil au va premier refaire tour. une hein. passe. Euh, On va refaire une 3-19 passe. 3-19 Wizards. Ah, il y a quelqu'un qui hurle quelque part. Ouais, c'est un délire. C'est où ça? Bah, c'est dans mon couloir ici. C'est dans ton couloir, si. Ah ouais? Je crois que c'est un fan des Wolves. Ouais, il y a un mec qui est pas content de la loterie là. Oh là là. 10, 3. Alex, qu'est-ce qui te manque? Le 8 chez les Le Spurs. 8, il est chez les Spurs. Le 9, il est chez les Wizards. Donc, du coup, je refais mon compte. 1, 2, 4, 5, c'est bon. Ouais. 6, c'est bon. 7, 8, 9. Le 10 est déjà occupé. Il manque le 12. 10, 3, 12. 10, 3, 12. Ok, moi je repars sur la cave des Moi 3. aussi. 10, 3, 12. Il manque que le 12. Mon avis, il n'y est pas. À mon avis, franchement, ça va finir en mode rig de cette affaire. 10, 3, 12. Alors, Voyons voir. 10, 3, 12. 10, 3, 12. Tadadadada. C'est vrai qu'on aurait informatisé tout ça, Oui, mais non. ça serait moins Ben marrant. oui, ce quoi. serait moins marrant Non, quand même. c'est moins Ouais, marrant. je suis d'accord. Ce serait moins marrant. 10, 3, 12 Warriors. Tout en haut de la colonne de droite des Warriors. Et ben Bien voilà. vu. Ah, ils en Bien ont vu, 3 bien du vu, coup, bien les vu. Warriors. Ah oui. Alors, faisons le point avec toi, mon cher Alex et mon cher Simon. Qu'est-ce qu'on a en termes de proba pour les équipes en attendant la dernière balle de ping-pong? Warriors en pole position, ils en ont 3. Le 2, le 11, le 12. Et après, tu as les Bulls. Les Bulls et les Wolves qui en ont 2 chacun. Et après, ça se répartit à base de 1 chacun entre Pistons, Hawks, Spurs, Wizards et Suns. Les Knicks. Bah, Voilà, voilà, les merci, Knicks, merci au d'être revoir. venu. Merci Marie. Les Hornets, les Kings, les Non, Pels, ça, les Blazers ne sont Donc plus ça en veut dire course. qu'après une belle petite surprise quand même avec les Pistons, on se rapproche au niveau des probas de ce qu'on espérait, c'est-à-dire les Warriors récupèrent un peu de forte probabilité avec ce second pick quand même. Là, t'as Warriors ou éventuellement Wolves qui sont bien placés. Ils en ont Eh bien- 5 sur ce qui reste sur les 12 Eh bien qui si restent. ça vous dit messieurs, je vais tirer la troisième balle, vous êtes prêts? Qui Allez, va être prêt. le deuxième pick de la NBA Draft 2020 suite à la loterie et cette boule mélangée? Qui va être sélectionné? Stop!
Le 5. Les Wolves. C'est les Wolves. Et Les Minnesota Wolves, qui repart les Minnesota avec le second pick. Timberwolves. Magnifique. Le 10, le 3 et le 5 pour eux. Ils auront le deuxième pick de draft. C'est ça. Pas mal. Ils s'en sortent bien, Minnesota. Minnesota qui, historiquement, on peut en parler un petit peu. On venait de parler des Pistons. Ouais. Minnesota qui a eu quand même quelques coups chanceux récemment. Ils ont eu Karl Anthony Towns quand même. Ils ont eu Wiggins. Alors, Wiggins, c'était des Cavs. Wiggins, c'est des Cavs. Oh, Mais c'est vrai qu'ils ont Wiggins. Je vois la Towns, blague. alors, D'accord. Towns, ils l'ont alors qu'ils avaient 25% de chance. C'était la première année du nouveau système, la 2015. Ils ont eu quelques bons coups, Minnesota. Il faut savoir, comme c'était une équipe d'expansion, que quand ils arrivent dans la ligue, ils n'ont pas le droit. Enfin, c'est pas qu'ils n'ont pas le droit, mais c'est qu'en fait, si jamais la loterie leur donnait le premier choix, ils devaient le rétro-céder, enfin le céder. Ouais. Savoir ça, on ouais. va en profiter pour dire ça là. Les équipes de loterie, tour à tour, donc ça concernait Toronto, ça concernait les Hornets, ça a concerné Miami, ça a donc concerné Minnesota, n'avaient pas le droit, ces 3 premières drafts, de piquer premier. C'est ça, arrêtez-moi. Voilà, c'est ça. Et ça les a pas empêchés en 95 de pécho un petit Kevin Garnett en position 5, si je dis pas de bêtises. Quand les Warriors prennent Joe Smith en 1, à l'intérieur de Maryland, je crois, de mémoire. Monsieur Joe Smith. Et t'as eu quelques petits coups. On se rappelle de quand ils draftent Lavine, qui a pas l'air ravi, vous vous rappelez de ça, qui a pas l'air super ravi d'être drafté par Minnesota. Non, c'est une équipe qu'on voit quand même. Faut être honnête, c'est une équipe qu'on voit relativement souvent, bien sûr, quand il n'y a pas de draft et de loterie Minnesota. Quand il n'y a pas Kevin Love qui tombe dans la région ou d'autres. Je vous le remets ici avec le tableau, vous le voyez bien, il y a 10, 3, 5 qui a été tiré et ce sont donc 3, 5, 10 qui étaient en combinaison dans le tableau des Wolves. Je montre juste à peu près pour une idée du classement final. Vous le voyez ici, les résultats. On a déjà le premier et le second pick. On attendra ensuite pour les 3, 4 et après ce sera dans l'ordre inversé du classement. Messieurs, un mot à ajouter avant de passer au troisième pick ? Non, on va commencer à se poser la question un peu de qui aurait envie de drafter quoi là, Pistons en 1, Wolves en 2. Je serais bien curieux de savoir ce qu'ils prennent. Ça, on va pouvoir s'y pencher justement. Est-ce qu'on joue aussi un tout petit peu, pendant que je remets les balles à zéro, est-ce qu'on joue aussi un petit peu à l'équipe qui va se faire ken un peu quand même Il y en a 2-3 là Moi j'étais en train de penser à ça. On a déjà, là t'es les Knicks ou les Warriors, t'as quand même envie que le 3 ce soit toi quoi. T'aimerais bien rester mec. Et les Cavs, oui bien sûr, et les Cavs. On reprend un peu les probas. Tu sens que... Alors attendez, parce que... Surtout que les Warriors, le coup d'avant, ils avaient encore 2 possibilités sur la dernière boule. Là, ce coup-ci, ils avaient 3 possibilités sur la dernière boule, mais ils touchent pas. Donc en proba, on a un podium Warriors, Cavs, Wolves. Les Wolves sont servis et deuxième. Les Cavs et les Warriors sont toujours pas servis. Et ensuite, les Pistons, qui étaient que 5e, ont touché le gros lot. Ouais, les Hawks, c'est pas terrible non plus. Les Hawks, du coup, t'es 4e. Mais pour le moment, est-ce que tu vas être 4e ou est-ce que tu vas descendre ? C'est toute la question. Pour le moment, les Pistons passent haut, donc les Hawks sont censés chuter d'une place. Et donc là, le théorème se confirme, c'est évidemment une équipe qui n'avait pas le plus de chances d'avoir le premier choix de la draft qu'il l'a eu. Ouais, c'est comme ça, comme quoi le nouveau système de la NBA est parfait. Voilà. Et le deuxième, c'est une équipe qui avait le plus de chances, qui était une des possibles 3 premières. Pour le moment, c'est pas mal. On retombe sur une logique. On retombe sur nos pattes. Messieurs, on va pouvoir se faire le troisième pick. Allez. Juste avant de commencer le tri, un petit pronostic. Qui va repartir avec le bas du podium ? Cavs. Les Cavs, Allez, moi je mise sur mon cheval, les Hawks. Moi je dis les Warriors. Allez, et justement, c'est parti, on va savoir ça tout de suite. Je mélange pour la première boule. La première boule. On va voir ce que ça donne. Quelle idée de merde, Léonce, vraiment, on a eu, c'était génial. D'avoir fait un tel classement comme ça. Attention, stop. Attends, je remets bien la main. Ça. Le 1. Au moins. Alors les Blazers sont encore en course pour une fois. Ouais. Les Spurs aussi, je pense que tout le monde a du 1, non ? Les Pels aussi. Ouais, bien sûr. Vérifier ceux qui en ont le moins. Les Pels, ils ont 4 Kings, combis, mais ils en ont aussi. Les Spurs aussi. Ouais, tout le monde a l'air de servir. Ouais. Le 1, tout le monde en a. De toute façon, arrêtons-nous après 2 boules pour faire un peu les... Le 1, tout le monde en a. Le radar. Oui, non, parce que sinon ça part évidemment en couille. Ok, donc le 1, on peut passer à la deuxième boule, messieurs ? Allez, je suis pressé de réentendre le bruit parce que je pense que je vais en faire ma nouvelle sonnerie de téléphone. De quoi ? Le bruit qui arrive. Des boules le bruit motus. Magnifique. Messieurs, voici toutes les balles de ping-pong. On va mélanger. Je sens qu'il va y avoir des capture screen qui vont être faits sur ma gueule. Ça va être génial. Stop.
le 4. Ok. Donc, le 1 et le 4. Donc les Blazers, c'est mort. Alex, tu dégages. Les Spurs, c'est mort. Les Suns, Alors attends, je remets les c'est tableaux de mort. proba. Vous êtes sur quoi? Les Kings, c'est mort. Oh, bah là, on regardait nos équipes, D'accord. hein, je t'avoue. Au début, on regarde Kings, Suns, bah, on regarde se celles qui ont chambre. moins le proba possible. Mais en vas-y, fait, viens, tu on fait par tableau, vas-y. vois. Genre, Kings. Ah, pardon. Alors, quel On tableau commence vous par voulez le tableau qu'on de fasse proba bon. 1 avec Warriors, Knicks, Suns et Bulls. Et nous allons essayer de trouver les 4-1 quelque chose. Ok. Suns, c'est mort. Il y en a pas. 3 pour les Tout à Warriors. fait. 4-3-1, combi Warriors. Donc le 3 pour les Warriors. 5 pour les Warriors. 5-4-3. C'est... Non, Oui, attends. s'ils ont un Ouais, 4-5, je trouve les pas. Warriors. Tout à fait. Ah, c'est 1 et 4, Oui, on est c'est d'accord. 1 et 4, les deux balles qui ont été Ah tirées. oui, Donc, ils pardon. ont le 6. Ils ont le 6 aussi. Ah ouais, ils ont un 4-6. Oui, pardon. 6-4-1. Ah, les salauds. 6-4-1. Ouais, ils ont 4-1, c'est ça. 6-4-1, ouais. Ils sont pas mal, ils en ont 3. Donc ils ont le 3, le 4-3-1, ils ont le 1-4-5, ils ont le 6-4-1. Je pense que c'est tout. Ensuite, Les Knicks, est-ce que les Knicks y croient encore au podium de et cette par contre, draft? que tu fasses ça virtuellement ou pas, les Knicks, c'est la poisse quand même, hein, putain. Non, Enfin, je ça vois dépend des Je vois pas années, de hein. combi avec un 4 et un 1 chez les Knicks. Après, Arrêtez-moi. après s'il quelque vous plaît. part, Non, ils non, ont pas, les ils ont Knicks, pas, ouais, ils ont c'est pas mort. 14% comme on dit les Knicks. Ils sont pas attendus sur le podium. Enfin, Ah ouais, puis ils ont Patrick ils en Ewing, sont pas c'est bon, loin. ça va quoi. non, mais ils ont pas de combi là, ils seront pas sur le podium, Désolé. les Knicks. Donc les Knicks, c'est fini. Les Suns, c'est J'en vois- fini. J'en Les j'en vois plus Bulls- sur ce tableau, j'en vois pas non plus pour les Bulls. Non. Non, moi non plus. Les Bulls. On enchaîne sur le tableau numéro Ok. 2. Ah non. Cavs, Allez. Pistons, Kings, Bells et Hornets, messieurs. Donc Kings Alors. Pels, c'est mort. 9 pour les Cavs. 1-4-9 Cavs. 1-4-7 Cavs. 12 aussi pour les Cavs. Attention. 1-4-12. 1-4-7. Ah oui, 7-4-1. Oui, tout à fait. Les Cavs, ça leur en fait déjà 3. Est-ce qu'il y en a une petite bonus là pour les Cavs, histoire de se mettre vraiment bien? Non. Non, je crois pas. On fera une repasse quoi qu'il en soit. Nos amis les Pistons. Ok. Oui, on fera une repasse. Nos amis les, Les Pistons. Pistons. Les 4, Pistons. Pistons, ça suffit. J'en vois pas. J'en vois pas, j'en vois pas, j'en vois Ils pas. en ont pas du tout, les Pistons. Nada, hein. nada, Non. nada. Par contre, on a un 1-2-4 du côté des Hornets. Tout à fait. Je l'ai sous les Les yeux là. Hornets, ils ont Et le un 2. Et un 1-4-13. Et le 13. Attention, les Hornets vont-ils créer la surprise? Je rappelle Ouais. qu'ils sont censés être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e de cette draft. Ils pourraient être podium. Ouais, On passe sur le 3e tableau. 1-4, ouais. Et donc le troisième tableau, c'est le Minnesota. C'est Minnesota, Atlanta, Spurs, Blazers et Wizards. Celui-là même. C'est ça. Je vous conseille d'imprimer vos petits tableaux, de faire Mais pause au oui, moment où Idouane clairement. dans la vidéo un peu plus tôt et puis de vous faire le kiff comme nous. Le 10 pour les Wolves. Le 10 pour les Wolves, tout à fait. 1-4-10. Yes. Mais après les Wolves, s'ils sortent, faudra recommencer. Bien sûr, bien sûr. Le 14 pour les Hawks. Le 14 pour les Hawks. Le 8 pour les Hawks. Ouh là là. Le 27 pour les Hawks. Non, il y a le 8 et le 14. Le Ok. 8. Ah, c'est marrant. Ah oui, 1-4-8, tout à fait. Bah, je crois qu'on a tout le monde alors, non? Peut-être. Que manque-t-il? Les Wizards, c'est mort. Donc je vais Vas-y, recommencer. Alex. Ouais. 1-4, donc ça fait 2. Il est chez les Hornets. Ouais. 3, 5, 6 sont tous chez les Warriors. Le 7 est chez les Cavs. Le 8 est chez les Hawks. Le 9 est chez les Cavs. Le 10 est chez les Wolves. Le 11, on l'a pas vu. Ah, Alors, Le c'est 1, 4, 11. 1-4-11. c'est Allez, chez les on repart. Warriors. Colonne de gauche. Ah ouais. Ouais. Tout à fait. 1, Ah, 4, ils en ont 11. 4. Eh oui. Ils en ont 4, les Warriors. Hein. Ah. Allez, il y a une bataille entre les Cavs et les Warriors pour savoir qui va avoir ce 3e pick. Le 11, Ah, ça joue le titre normalement au Cavs le Warriors. 12, Tiens, ça fait, ça. le 12 avec les Cavs. Le 13 est chez les Hornets. Et le 14 est chez les Bah, Hawks. C'est bon, là, tout le monde. Messieurs, vous êtes prêts? Et on devient presque Mais efficace. je là, te ce jure petit qu'on jeu. va faire concurrence à la NBA, mon cher Simon. Alex, tu es prêt? Vas-y, C'est je l'heure suis prêt. de mélanger ses boules et présenter le 3e pick de la draft 2020. La la la. Stop. Le 9. Les Cavs. C'est pour les Cavs. Les Cavs qui repartent avec le 3e pick de cette draft. On va remontrer ça tout de suite. 1-4-9. Ce sont donc les Cavaliers qui nous ont fait plaisir. Voyons voir ça tout de suite. Ça doit être sur le tableau numéro 2.
Voyons voir, 1-4-9, tout à fait, il est là, regardez en haut à gauche, il est en 3e position. Les Cavs qui ponctuent, j'ai envie de dire, une décennie de complots, de grosses enveloppes sous table, Alex. Ouais, clairement. Les Cavs, c'est surprenant qu'ils aient pas eu le first pick parce que quand même ces derniers temps, ils avaient un bon rythme sur les first pick, les Cavs quand même. Hein. Je dois dire quand même dans les années 2010, les types ont quand même drafté 3 fois en 1 quand même. Hein. C'est pas mal quand même cette affaire. Donc bon, non, mais par contre ils étaient prévus, entre guillemets prévus, en termes de probabilité, ils étaient sur le podium. Ouais. C'est un peu les Warriors là qui... les Warriors qui étaient prévus sur le podium et qui les Warriors tirent la gueule, tout à fait. Je vous montre ici justement le tableau des probas. Nous avions Warriors, Cavs, Wolves de prévus sur le podium. Et bien contre toutes les probabilités, nous avons les Pistons en 1, les Wolves en 2 et les Cavs en 3. Le voici pour le moment le tableau des résultats. Elle est là cette draft. Regardez, c'est pas excitant là. Où va aller LaMelo Ball? Où va aller Anthony Edwards? Et tous ses copains, Cole Anthony, on en parlera justement après. Messieurs, je remonte le tableau des probas. Autre chose à dire, pour le moment en tout cas, sur les Cavs, Wolves, Pistons, où on enchaîne avec le 3e pick. C'est à vous de me dire. Le 4e pick. Pardon, tout à fait. 4e pick. Non ouais. Si, ouais. Allez. Non, moi je pense qu'il faut enchaîner. Et on enchaîne, oui. C'est magnifique. Un petit débrief global après. Exactement, avec notamment un peu de mock, savoir qui pourrait prendre qui. Nous sommes donc sur le dernier tri. Il n'y a que 4 picks qui sont déterminés. Allez, Alex, il faut essayer de défier les pronostics. Pareil pour mon cher Simon. Allez, Alex. Voir si... Non, mais Alex, il a un peu plus de proba quand même. Il a plus de proba. J'en ai 45. Ah oui, vous. Mais enfin, il y a les Knicks. Oui, les Hawks. Oui, c'est vrai que toi, les Spurs, t'en as plein. Ouais, c'est vrai. Excuse-moi, oui, c'est vrai que les Hawks, on en avait plein. Il y a les Knicks et les Warriors aussi. Non, ça c'est violent. Oui, ça c'est pas... c'est sur les dents là. Là, c'est vrai que tout le monde serait en train de rigoler très fort si les Cavs et les Warriors, après avoir dominé les finales NBA de la décennie, se retrouvent bouncés hors de cette draft 2020. Messieurs, c'est l'heure de sélectionner la première des boules. Je remets celle du round précédent pour justement trier. Voici la première boule. Regardez, c'est magnifique, même les yeux fermés. Voyons voir. Motus, stop. Le 2. Le numéro 2. Les Blazers, ça dégage. Moi, je suis là encore. Kings les Blazers, les Spurs, ça va. Donc, il n'y a que les Blazers qui dégagent pour moi. Ouais, c'est ça. Pelicans, ça encore. Enfin, sauf si les Hawks, ils ont parmi leurs 1000 combis, ils n'ont pas de 2, mais ça me paraîtrait quand même improbable. Non, je regarde même pas, ils en ont forcément. Et les Knicks sont pas des masses de 2. Les Knicks sont pas des masses de 2. Oh. Arrête de conneries. Ils en ont 4 quoi. Ils en ont un peu, mais pas tant que ça, effectivement. Ah, mais nous, une deuxième boule, comme ça, on va bien voir. Allez, pendant qu'Alex se marre, on va tirer la deuxième boule. C'est parti. Allez. Va-t-il Thierry Beccaro, va-t-il tirer la boule noire? Stop. Le 1. Ok, merci pour le moyen mémotechnique. Alex, si c'est le 3, c'est pour toi. Ça, 1, 2, 3, c'est chez toi. Les Suns, il y a le 3. Voyons voir tout de suite les tableaux. Nous allons faire comme d'habitude le petit récap. Les boules 2 et 1, alors, on se met sur le premier tableau, messieurs, entre Warriors, Knicks, Suns et Bulls. Warriors, ils ont le 7. Le 8, c'est pour moi. 1, 2, 8, c'est Kings. Ah. Ouais, c'est... Tu l'as appris par cœur. Bah, il y a 5 combis. 1, 2, 7. Les Warriors, 1, 2, 7 pour les Warriors. Je suis sur les Warriors. Les Warriors ont le 7. Ils ont le 11. Oh, putain. Ils vont encore nous faire tirer, ces salauds. Eh oui, mais est-ce qu'ils chopent? Parce que c'est bien comme ça de faire le malin, mais il faut conclure. Ils ont le 11, tu as dit, Alex? C'est tout. Ouais, ils ont 1, 2, 11 et 1, 2, 7. Eh, vous rigolez comment si je vous dis que les Knicks, ils en ont pas, évidemment, de 1, 2? C'est pas vrai. Je viens de me refaire le tableau 3 fois, là, à moins que je sois... Ils en ont pas. Non, il y en a pas. Non. Donc 1, 2, 3, Suns. C'est un très très beau slogan, ça. 1, 2, 3, Suns. 1, 2, 3, Suns. 1, 2, 3, Suns. Les Bulls, j'ai l'impression que c'est mort. Hein. Ouais, c'est mort. Moi, je suis au tableau. Les Bulls, non, les Bulls, c'est mort. Les Knicks, c'est mort. Les Bulls, c'est mort. On passe en feuille numéro 2, mon cher Simon, avec les Cavs, Pistons, Kings, Pels et Hornets. Alex, qu'est-ce que tu trouves? Le 10. Le 10 pour les Cavs. Tout à fait. 1, 2, 5 Cavs. 1, 2, 5 Cavs. Attention, est-ce qu'on va devoir retirer 1, 2, 4 Hornets. 1, 2, 4 Hornets. 1, 2, 8 Kings. 1, 2, 8 donc Kings. Effectivement, on peut passer à la 3e page, messieurs. Et on passe à la 3e page. Les Pistons, ils en ont pas. Attends, je reviens sur les Pistons. Les Pistons,
Les Pistons, pour moi, ils n'en ont... Non, ils en ont peut-être pas. pas. Ils ont déjà le first pick, ça va bien. Et nous passons sur la troisième feuille avec les Wolves, les Hawks, les Spurs, les Blazers et les Wizards. 1-2-12, c'est pour les piou-piou. 1-2-12, c'est pour les piou-piou, tout à fait. Les piou-piou, ouais. Et tu dois en avoir un autre, je crois. Ouais, 1-2-13. 1-2-13 Et 1-2-6. 1-2-14 piou-piou. Et 1-2-6. Et 1-2-14. Ouais. T'as entendu, Allez, Alex? let's go. Ouais. 12, 13, 14 piou-piou, 6 Ouais. piou-piou. Eh ben, dis donc. Alpha Ça Tango va Charlie Je piou-piou. sens que je On vais... se mouche pas du coude là-bas, là, Je sens que Atlanta, je là. vais chier ça fort. Putain. Le 9, il est chez les Wolves aussi. Ah, je l'ai pas Le vu. 9, ok. il est Oh, chez c'est les mort, Wolves. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose chez les Wolves? Je ne pense pas. Spurs a pas. Les Wizards, j'ai l'impression qu'il n'y a pas. Non. Non. Est-ce qu'il me manque des chiffres? Bouge pas. Ouais, il me semble là, non? Ouais, Donc, on est sur du 1-2. Donc, le 3 est chez les Suns. Le Ouais. 4 est chez les à Hornets. Ouais. Le 5 est chez ça. les Cavs. Ah, ok, c'est lui que j'avais pas Le retenu. 6 est chez les Hawks. Le Ouais. 7 est chez les Warriors. Le 8. Le 8, il est chez les Kings. Le 9, il est chez les Wolves. Le 10 est chez les Cavs. Le 11 est chez les Warriors. Et 12, 13, 14 c'est chez les Hawks. On a tout. Il me faut Piou, du piou. 12, 13, Piou, piou. 14 aussi, attention. Il va falloir faire ça. On est en jeu là. On est en jeu, Bastien. On est en Ah, jeu. là, on est tous les deux en jeu, là, ouais, tout à fait. On est tous en jeu. Ah oui, Alex, t'as Toi lequel aussi Attends, ah oui, pardon, 1, 2, moi, 3, j'ai le oui, 3, excuse-moi. le 3. Ah oui. Alors, attention, 1, 2, ce 3. serait quand même, ça serait ce beau, serait 1, 2, quand même 3. 1, magnifique. 2, 3, hein. ça serait beau ça. Messieurs, ça va être la dernière boule tirée du 4e choix de la NBA Draft 2020 via cette loterie. Simon est terrorisé, Alex est serein, il le sait. Il va essayer d'avoir un nouveau bon pic. Messieurs, vous êtes prêts? Ouais, C'est vas-y. l'heure de mélangeable. Stop! Je replonge la main et je pioche. Le numéro 3! C'est le numéro 3! C'est Alex qui repart avec le 4e choix de la draft! Et alors Contre toutes les Et attentes! alors Alex, tu avais combien de pourcentage de chance? Je remets. Au départ, je sais pas, 3%, Alors, t'avais 3% 4%, d'obtenir le 3. premier pick et de monter en tout cas dans le top 4, c'était T'avais- vraiment très mince. 12 J'avais combis, t'avais 12 combis. 12 combis, j'avais. En même temps, la dernière fois que t'as pris en 4, t'as pris Josh Jackson. Oh, donc putain. bon. Oui, bah, on n'est pas obligé de faire tout le temps les mêmes. Non, non, je rappelle historique. Moi, tu Voilà. sais. Magnifique! Alex, qui est. Première réaction, mon cher Alex, est-ce que tu es content de ce 4e choix de draft? Ah bah grave. Quand même. Quand tu vois, tu te positionnes, si t'es les Suns, tu te positionnes, tu te dis, tu vois la saison que tu viens de faire, bon, qui a pas que des bons côtés, mais qui a quand même montré une petite base un peu plus intéressante, avec des contrats un peu... Rajouter un fort rookie top 5 là-dedans, c'est intéressant. Voire, ça peut aussi être, les Suns peuvent aussi se dire, ouais, je sais pas si on va drafter, ça peut peut-être se trader, enfin... En tout cas, c'est toujours bien pour une équipe comme les Suns, qui, je le rappelle, était au bord des playoffs, Genre. de drafter aussi Tout haut. à fait. Magnifique exploit de la part de notre ami Alex et les Suns. Bravo, Ils Alex. sont contents. Bravo. Simon, une réaction? Je suis content pour mon collègue Alexandre Martin. Je suis assez déçu pour ma franchise. Mais bon, de toute façon, de toute façon, je poserai réclamation sur sa draft. Hein. Très clairement, il y a des choses qui me paraissent un peu louches. Hein. Ouais. Non, écoute, c'est marrant. Alex, c'est toujours le mec qui se déplace pas pour rien, tu vois. Tout ce qu'on vit, le mec, Exactement. il arrive, boum, il est 4. Bon, Voilà. allez, le Et petit puis bingo, nous, bon, ça va bien. voilà. Toi, t'avais combien là T'avais une chance sur 3, non, de sortir avec ton 4-12, Bastien là. Oh, Et puis, moi, tu avais moi, 4. moi, j'avais 4 chances sur. J'étais à plus de 30% hein, d'avoir ce 4e. Ah mais là je crois qu'on peut dire que du côté de Golden State ou du côté d'Atlanta Alors, ou du voilà. côté de New York, Alors, il y a du léger Alors Sun. justement, On va dire. avant d'y venir, messieurs, Hein j'ai rempli le tableau final. Je vais pouvoir vous le montrer. On remonte une dernière fois le tableau des Vas-y. probas parce qu'il est magnifique. Il a été notamment fait avec Léonce. C'était chouette, on s'est bien éclaté là-dessus. Et voici le tableau final de la loterie de la draft 2020. Premier choix, les Detroit Pistons. Deuxième choix, les Minnesota Timberwolves. Le troisième pick est pour les Cleveland Cavaliers. Quatrième place pour les Suns qui ont explosé toutes les attentes. Les Warriors, du coup, chutent du top 3 à la 5e place. Et là, on s'occupe de tout le classement dans l'ordre. Ce sont donc les Hawks ensuite qui ont pris cette place. Les Knicks sont 7e. Bulls 8, Hornets 9, Wizards 10, les Spurs en 11, les Kings en 12, les Pels en 13 et les Blazers en 14. C'est absolument magnifique. Eh, Wizards 10, j'ai l'impression que c'est genre tous les ans quasiment depuis. Ah bah et disons que Wizards Rui 10. Hachimura, c'est ouais, on doit être dans ces eaux-là. Non, mais Oui, vas-y, Simon. Ouais.
Non, bah pareil, les enchaînements de ces Bulls, Hornets, Wizards, t'as l'impression que tu les connais par cœur. Ouais, c'est ça. C'est les habitués de la draft. C'est assez cool d'avoir une équipe quand même comme Détroit qui n'a pas, comme on l'a dit tout à l'heure, drafté en 1 depuis 40 ans. Hein, ce serait quand même assez beau de pouvoir... même 50 ans, qu'est-ce que je dis comme connerie? Ça fait 50 ans qu'ils n'ont pas été first pick. Nom de Dieu. Ouais. Bah ouais. Et du coup, d'avoir ce genre de franchise, ça tourne un petit peu, c'est cool. Après, on rappelait, ils ont eu Grant Hill qui était co-rookie de l'année, qui était le gros lot avec Jason Kidd en fait. Là, tout le monde... Milwaukee s'était jeté sur Glenn Robinson. Sur Glenn Robinson, ouais. Les gros lots, c'était un peu plus Kidd et Grant Hill. Donc Alex, tu le disais dans tous les cas, les grands vainqueurs de cette loterie, ce sont évidemment les Pistons, tes Suns qui sont très contents. Les losers, c'est vraiment les Warriors pour le coup dans cette loterie. Après, d'autres équipes qui ont pu un petit peu chuter, mais pas tant que ça finalement. Hawks. Hein. Les Hawks, c'est vrai que tu passes de 4 à 6. Les Knicks et les Hawks, tu peux être un petit peu déçu, quoi. Tu draftes moins haut que ce que tu aurais pu. Surtout les Hawks, puisque les Hawks étaient devant les Pistons, et les Pistons leur passent devant. Voilà pour ce tableau. En fait, les Knicks, c'est même pas... Les Knicks, c'est que t'as pas eu de chance, mais t'as pas vraiment eu une malchance, en fait. C'est ça. T'aurais pu espérer avec 10%. En fait, t'as quasiment le même nombre de combis que les Pistons. Eux, ils repartent avec le 1, toi, tu restes à ta place, quoi. Non, mais là, le vrai somme, il est Warriors. Là. C'est chaud. Ouais, parce que t'es censé être podium, t'as même pas de choix dans les 4 premiers. Ouais. T'es censé lutter pour le first pick et t'es 5e. Alors justement, messieurs, par rapport à ça, on aura l'occasion peut-être par la suite, quand la réalité nous rattrapera avec une vraie draft, etc., de faire une vraie mock et une vraie loterie, tout à fait, de faire une vraie mock draft. En l'état, on parle rapidement juste du top 4 qui a été sélectionné là. Pistons, tu es au talent, t'essayes d'avoir du talent. Anthony Edwards, LaMelo Ball. LaMelo Ball, est-ce que c'est quand même pas trop un meneur? Est-ce qu'ils n'ont pas besoin à tous les postes, en fait? Oui, mais putain, les lignes arrière, quoi. Entre Sexton et Garland, c'est peut-être un peu dommage de rajouter encore. Tout à fait, je partirais sur Anthony Edwards, tout à fait. Moi, je trouve qu'Anthony Edwards, il apporte autre chose. Après, c'est un arrière. Hein. C'est pas non plus un grand. Le truc, c'est que cette draft fait partie de celle où on sait pas trop qui va être le first pick, forcément. Il y a de l'indécision, comme on en parlait au début. Et si tu as envie de renforcer ton secteur intérieur, t'as pas non plus 10 000 choix. Ah ouais. D'ailleurs, je dis de la merde parce que c'est les Pistons qui draftent en 1. C'est ça. C'est pas les Cavs. Les Cavs, ils draftent en quoi? Les Pistons, c'est pour ça que Les Cavs sont en 3. Les Pistons en 1. Franchement, ils peuvent prendre du LaMelo Ball, du Anthony Edwards, enfin du talent ligne arrière. Je sais pas ce que vous en pensez. Anthony Edwards, clairement, qui prend pas mal de place. Moi, j'ai un coup de cœur pour Monsieur Cole Anthony, mais c'est vrai qu'Anthony Edwards est en train de se séparer du lot. Par contre, la question, moi, que j'allais renvoyer un petit peu en ricochet à Simon, c'est que là, on a le second choix de la draft pour les Wolves, et on le sait avec la dynamique récente. Tu as récupéré D'Angelo Russell, tu as Karl Anthony Towns, ça va. Tu as eu quand même des joueurs jeunes qui t'ont recruté. Tu peux peut-être marchander. Qu'est-ce que tu veux rajouter là-dedans? Tu peux marchander ton pick. Je me demande, effectivement, alors pour les Wolves, en plus, t'as Culver, des choses comme ça, t'as déjà pas mal de jeunes. T'as Bisley, t'as déjà pas mal de jeunes, et tes jeunes forment un noyau. C'est-à-dire que t'es à peu près couvert sur, t'as des extérieurs, des intérieurs, etc. Effectivement, ce qui peut être malin, c'est d'essayer de carotter un peu quelqu'un en mettant un contrat que t'aimes pas trop, ton pick de draft, et d'aller chercher une star un peu jeune ou un truc comme ça, quoi. Une star en plus, ouais. Pourquoi pas. Une star, en tout cas un bon joueur, un peu jeune. Mais qui correspond à ce que tu peux faire, tu vois, un bon joueur de complément bien costaud, quoi. Ouais, tu draftes pas au talent? T'en as pas mal, hein, déjà. Par exemple, je veux dire, par exemple, si Anthony Edwards est disponible en 2, est-ce que tu le prends pas quand tu personnellement, je pense pas. Juste. D'accord. Si non, il y a pas. C'est ça le truc. Il y a Topin, mais franchement pour moi, c'est pas un pick 2 de cette draft pour moi, Obi Topin, mais pas du tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans la dynamique des Wolves, c'est pas ce genre de sélection qui va envoyer un message à D'Angelo Russell et Karl Anthony Towns comme quoi tu veux jouer les playoffs. Non. Ouais, tu vois. Et comme c'était en 2, tu vois, en 2, faut, je sais pas. Moi, j'essaierais, je dis des noms comme ça, j'essaierais en gros de refourguer le contrat d'Evan Turner avec mon pick 2. Éventuellement Omari Spellman que tu as récupéré des Warriors. Ils l'ont pas, mais de toute façon, attends, il est en fin de contrat, Turner. Non? Il est en fin de contrat, Turner? Ah, je sais pas. Oui. Ok, mais tu vois l'idée. Moi, j'enverrai un contrat que j'aime plus trop, mon pick, et j'essaierai de récupérer un joueur très correct pour être bon. J'ai envie d'être bon assez vite parce que je pense Towns, il en a marre de perdre des matchs, tu vois, tout ça. S'il faut encore reformer des jeunes et tout, ça peut être long. Je profiterai de cette chance à la draft pour gagner du temps. Et Détroit, pour revenir juste sur le premier choix,
pareil, si c'est ça, si dans la vraie vie, Détroit a le premier choix, est-ce que tu te sers du meilleur talent dans cette draft et tu sais que t'as pas de LeBron White? Détroit, tu draft. Attends, ou est-ce que t'en profites pour te débarrasser du contrat de Griffin et t'essaies d'avoir ce que t'as avec Griffin et le premier choix, quoi? Moi, je dis tu draftes et tu verras Blake dans 6 mois s'il est tradable parce que ça reste un joueur de talent qui aura sa cote, quoi. Tu draftes, toute la question est qui tu draftes. Parce que pour moi, les Pistons, t'as besoin d'une nouvelle star, on est d'accord. Pour toi, Bastien, c'est évident? De quoi? De qui tu draftes quand t'es 1? Non, c'est pas évident. Évidemment, il y a des demandes, tout à fait, il y a des histoires de postes. Mais moi, si je suis les Pistons, il n'est pas question de savoir si je draft ou pas. Tu draftes. Et après, c'est savoir quel est ton besoin. C'est-à-dire que, bon, Sekou est censé jouer 4 ou 3, donc tu peux être... Vu les prémices, tu laisses un peu ça sur les ailes. Il n'y a pas eu finalement de transfert de Luke Kennard, donc à voir comment ça va se passer. Mais tu prends la plus grosse pépite possible à développer. Et pour moi, en l'état, oui, c'est Anthony Edwards. J'ai un coup de cœur personnellement pour Cole Anthony, mais si tu prends Anthony Edwards, je trouve pas ça scandaleux. La Melo Ball? La Melo Ball aussi, pourquoi pas. Après... Je sais pas, hein, je regarde sur les arrières, quoi. Enfin, les arrières meneurs, combo, quoi. C'est vraiment un pick 1, la Melo Ball. Moi, j'avoue que je suis en retard. J'ai pas eu le temps, je vais être honnête, j'ai pas trop bossé le procès. Il est fort, oui, certains le projettent comme 1, ce serait pas honteux. Mais... Alors après, il a l'air fort, disons, tu sais, il a la création, il a la taille, il a joué chez les pros. Balle en main, c'est un grand meneur, balle en main sur pick and roll, c'est sûr, il va cartonner la NBA direct. Après, je sais pas si c'est un pick 1, quoi. Est-ce qu'il est suffisamment fort en attaque pour combler? Il a pas l'air très motivé en défense. De ce que j'ai regardé, j'ai regardé un peu de vidéos là. Donc je sais pas, son tir aussi, peut-être on peut discuter son tir. J'ai l'impression qu'il shoot mieux que Lonzo, mais c'est pas non plus. Il a des vrais points faibles et t'as envie d'un joueur le plus, même si tu le développes, bien sûr. Je pense que t'as envie d'un joueur, en tout cas, sans points faibles en 1, tu vois, de beaucoup de talent et pas de vrais gros points faibles pour avoir potentiellement, avec comment tu le développes, le plafond le plus élevé possible. Sûr. Pour les Cavs, en tout cas, il y a quelque chose d'assez clair. Tu as drafté 2 fois sur vraiment ton backcourt. Donc là, tu vas essayer de te concentrer au talent à l'intérieur. Je pense que s'ils sont capables d'avoir du Wiseman ou du Top-In, les Cavs seront les premiers à être contents. Pourquoi pas aussi d'autres pics un peu plus bas. Mais les Cavs, pareil, je crois que ça sélectionne, à moins que tu puisses là utiliser un petit peu la théorie dont parlait Simon. Comment se débarrasser de Kevin Love? Pourquoi pas en attachant un joli chewing-gum à côté de lui? Oui. Pourquoi pas? Ouais. Surtout que tu peux prendre le pari Wiseman. Moi, j'aime bien. Tu peux. Il est tellement long, grand. Alors c'est vrai qu'avec son histoire de suspension, là, on l'a pas vu jouer trop et tout. Enfin, ça a été un peu chelou, quoi, cette année. Mais le talent est indéniable. Mais le talent physique est hallucinant, en fait. Ça se trouve, ce mec-là, ça peut être assez rapidement un espèce de pilier de défense, là, vraiment contreur, rebondeur, rim run. Enfin, franchement, bien sûr. Tu peux espérer avoir un jeune assez vite fort. Ouais. Après, je vois pas trop dans les intérieurs. Je veux dire, j'ai parlé de Top-In tout à l'heure, mais en 3, ça me paraît encore trop pour lui. Non, tellement trop haut, quoi. Après avoir tout, on le sait, les quoi d'autre comme intérieur, quoi. Comme gros intérieur, il y en a d'autres, mais c'est... Okongwu. Bon, mais c'est pareil, dans le podium Okongwu. Non, mais il y a des vraies interrogations. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que là, sur ces 3 équipes, que vous soyez fan de ces équipes ou pas, dites-nous ce que vous verriez comme sélection potentielle. Surtout ce que vous avez pensé de cette NBA Draft Lottery. Simon, t'avais quelque chose à ajouter ? Non, mais je pensais, comme on dit, il y a des QV avec des numéros 1, et là on voit, bon, on a tiré notre quatuor, mais je pense que quel que soit le quatuor, ça donnerait pas une réponse immédiate de ok, lui il sera 1, lui il sera 2, lui il sera 3, lui il sera 3, pardon, etc. C'est vraiment le bordel, et on s'en rend bien compte. C'est très très dur là, je trouve, même les mock drafts et tout, de s'y retrouver en ce moment, parce qu'on sent, alors encore plus avec le contexte actuel, mais il y a une grosse incertitude sur le tableau de cette draft. Tout à fait, on pourrait le faire, totalement comme on l'a fait avec la loterie là, c'est-à-dire que si tu fous les joueurs sur des balles de ping-pong et que tu chopes au pif, ça me dérangerait pas. Là en 4, ils font quoi les Suns? Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à la draft où il y avait Oladipo, Bennett, les mock drafts. J'espère que ça va pas se finir comme ça, ce qu'a dit. Ça me fait un peu penser à cette draft-là pour l'instant, de ce que je vois. Mais bon, le contexte est très particulier aussi. Moi, je pense qu'en tout cas, Alex, par rapport à ta question sur les Suns, j'espère que vous n'allez pas drafter, tu vois. Qu'est-ce que tu fais en 4? J'espère que vous n'allez pas drafter. Ah ouais. Moi aussi. Je vois pas qui prendre. En 4. J'espère pas drafter 3. 4. Non, en 4. Suns en 4. Je veux dire, tu trades. Ouais. Tu m'attaches ça à je ne sais quel contrat, là, je sais pas qu'est-ce qu'on bricole, mais on bricole ça, et tu me récupères un jeune un peu plus confirmé qu'un rookie, quoi. Moi, je suis d'accord. Quel possible.
Non, au poste 4, vous avez Simon, quoi Bagley, Simon, Bagley, ça c'est bien. suffit d'accumuler les jeunes. Maintenant, il faut les développer et en faire une équipe de basket. Jabari Parker, il est bon, Jabari Parker. Ouais, bah. Contre Saric, c'est ton pic. Ouais, d'accord. Non, mais c'est clair qu'il y a des franchises qui vont s'intéresser en tous les cas à la sortie de la loterie. Nous, on suivra de très près quand sera annoncée la véritable loterie, parce qu'il y aura une draft 2020. À savoir quand, ça, on va justement vous tenir au courant. Il y aura une vraie loterie. Ouais. Nous, ce sera marrant justement le soir de la vraie loterie de comparer nos résultats avec ceux qui ont été tirés là aujourd'hui. Dites-nous ce que vous avez pensé dans tous les cas de cette expérience un petit peu Einsteinesque. Nous qui avons décidé de faire notre propre loterie. Regardez, Simon, il a kiffé avec ses papiers. Alex, Simon, vous avez kiffé, c'était pas mal. Ouais, c'était rigolo, franchement. Ah ouais, non, moi je me suis pris au jeu, puis... Bon, ça a duré un peu plus longtemps. Je vous invite à aller voir la vidéo de la Ligue après la nôtre, c'est marrant. Ah bah ouais. Voir le professionnalisme de la Ligue quand ils font ça, mais qu'il y a aussi, même pour eux, il y a un côté un peu gaulerie, parce que c'est un gros bingo géant avec Avec des mecs en costard. des boules de ping-pong qui deviennent des stratégies pour des general managers, qui deviennent des destins pour des joueurs, et tout part d'une espèce de dispositif avec 14 balles de ping-pong, comme vous avez vu là, Bastien, mais en vrai dans la NBA, donc c'est quand même assez fascinant. C'est ça, c'est à observer de près, et comme le dit Simon, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de la NBA, la loterie 2019 est disponible, vous pouvez notamment voir Alvin Gentry lâcher des gros fuck yeah au micro, puisqu'il récupère Zion Williamson, c'est quand même un grand classique de la loterie, Alvin Gentry qui lâche des gros maman plage comme on dit. Exactement. Voilà, donc du coup on vous remontre juste une dernière fois les résultats. Pistons premier de la NBA Draft Lottery 2020 by Trash Talk, Minnesota en 2, Cavs en 3, Suns en 4. Ce sont les 4 équipes qui ont vraiment bouncé les Warriors hors du podium. Nous on va vous faire plein de bisous. Dites-nous si vous avez kiffé notamment participer à cette loterie. On se retrouvera prochainement pour d'autres petites vidéos, free-flow, etc. Plein de bisous à tous. Merci encore à Léonce pour le super setup. Et à très vite sur la chaîne YouTube de Trash Talk. Ciao. Bisous. Ciao. Ciao. Bisous.